21h sur Utopique, soyez les bienvenus. Chantons les amis. Ils sont là, ils font la pique, les chacals, sur Utopique. Je peux vous dire que ce soir, on va tout défoncer parce qu'on a la patate. Je sais pas ce qui nous a mis dans cet état-là, mais on est à fond, je vous le dis tout de suite. Les gens, bonsoir déjà, bonsoir, soyez bienvenus sur Utopique. Il y a Damien à ma gauche. Bonsoir. Damien, j'ai envie de t'offrir, puisque tu es là ce soir, Un cadeau, j'adore les cadeaux. un cadeau. Eh bien, bientôt Noël. tu vas... Ah bah oui, mais pas tout de suite Bientôt, encore. calmos. Ça va dans 2 mois, à peine. Tu vas avoir droit à un cheval. Ah, j'adore. Waouh. Le cheval, c'est trop génial. Tu sais tellement bien les monter. Ah oui. Oh. Vous l'avez entendu, il y a à ma droite Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Mathieu, je vais t'offrir à toi... Oh bah, Ah bah tiens, ça te ressemble. Ça c'est fait. Je sais pas, j'appuie sur le premier qui est venu. Hein. Et puis depuis Paris en direct avec nous, j'ai nommé Clem. Bonsoir Clem. Bonsoir à tous. Et Clem, je t'offre celui-ci. Ah non, il est chiant celui-là. Un moustique. Écoute, j'en ai pas beaucoup dans ma besace. Toi, j'ai le chien. Voilà, j'ai le chat. On va très bien un chat. Je garde. Bon bah prends le chat si tu veux. J'avais le cheval, j'ai les vaches aussi. C'est plus encombrant quoi. Dans le studio, c'est compliqué de les faire rentrer la vache. Il y a le mouton, Ah, le mouton. il y a la poule. En fait, il y a la ferme, quoi. Ah bah oui, il y a même le chacal. Ouais. Ça c'est le chacal, ça. Il faut les canards. Et puis le coq. On apprend les animaux de la ferme avec Chris ce soir. J'adore. Ben voilà, mais tout cela c'est pour tous ceux qui nous écoutent ce soir. Voilà. On a une belle ferme hein, pour eux. Bon les gens, je vous l'ai dit, ça commence, c'est du grand n'importe quoi cette émission, je vous le dis tout de suite. Mais avant cela les amis, il faut que nous fêtions des anniversaires. eh oui. Tous les jeudis, je vous fais découvrir les anniversaires de nos amis les people. À vous de jouer le jeu avec Chris, Clem et Damien. Alors, on commence par un acteur américain, Américain. notamment connu pour une série très connue aux États-Unis, qui est finie. Une série terminée? Oui, Des non, années 80, 90 ou 2000? 90. Ah, dans Friends? Oui. Ah, j'allais dire la même chose. Celui qui joue Ross. Oui, Ross, ouais. Ah, Comment C'est ça forcément que Damien sait là. bah oui, non, Damien t'es obligé de connaître. L'acteur de Ross. Ah putain. Il a pas un nom simple, hein. Bah Son oui. prénom, ça va. Hein. Moi je suis incapable de non, dire. Je sais pas non plus. Hein. Alors, c'est David. David. Bowie. Non. Mec qui connaît rien. Non, David, oui, mais non. Il a un nom de famille compliqué, il y a pas les W dedans. Si, il y en a deux. Ouais. Ah oui, non, bah, il y a déjà. un W, pardon. Non, Ah. mais il y a des H aussi. Enfin, Oui, il y c'est en a un nom. un. WH. Whisky. WH? Ah non, HW. Mais c'est quoi son nom de famille? Bon, je crois que t'es Ouais. bon pour le donner. David Schwimmer. Ah oui. Voilà. Schwimmer. Oui, Qui a Schwimmer, peut-être. 51 ans aujourd'hui. Bah ça nous rajeunit pas tout ça. Bah voilà. Deuxième anniversaire. On continue avec un animateur français très bien connu. Vincent Animateur Lagaffe. télé. Hein? Animateur télé. Oui. Vincent TF1. Lagaffe. Non. Julien Lepers. Non, Non. TF1. Ah. TF1. Avec un nom encore bien facile à prononcer. Jean-Luc Reichmann. Oui, Ah. bravo. 57 ans. 50. Est-ce que vous 57 savez où ans. est-ce qu'il est né? À Nantes. Non. À Vertou. Non. À Trifouiller-les-Oies. En Alsace. Non. Bah, Reichmann, déjà, voilà quoi. Il a rien à voir parce qu'il Rien à a voir. pas du tout l'accent. En Bretagne. Non. Dans le sud. Ah, à Marseille. Ouais, vers le sud. Ouais. Toulouse. Oui, Toulouse. Ah, il est de Toulouse. À Ouais. Toulouse, hein. Ville-Rose. Voilà. Et pour finir, alors là, on a, si vous le trouvez, chapeau bas. Hein. J'ai galéré. Donc c'est un chanteur, compositeur italien. Pavarotti. Non. Qui a fait pas mal de chansons en français. Oula. De notre ouais. époque ou enfin contemporain de nous? Il est né en 1943. Ah oui, non. Si, je vois son nom. Celui qui chante Baila Morena. C'est lui? Zucchero, là? Zucchero? Ah non, pas Non, c'est pas Zucchero. Tu vois, c'est une excellente question. Qu'est-ce qu'il chante? Alors, moi j'en connais qu'une en français. Ouais. Vous permettez, monsieur. Est-ce que ça vous parle? Non? Non. Vous permettez, monsieur,
que j'emprunte votre fille. Non, ça vous parle pas. Si vaguement, mais alors je suis incapable de dire ce Que qui tu c'est. chantes bien. Qui chante ça? Vous permettez? Si ça me parle, Ça mais me parle pas du tout, moi. mais c'est pas une chanson toute jeune, ça vous bah. permettez, monsieur. Clem. Non, je vois pas du tout. Bon bah je Alors, peux donner la réponse. Salvatore. Henri Salvatore. Non. Dali. Nom de famille, là. Mais oui. Salvatore, bah, je sais pas moi, Salvatore. Ah. Ah, Damo. Oui, Adamo. oui, Voilà, mais bravo, oui, c'est bravo. vrai. Oh ouais, bah j'aurais pas trouvé. Il a quel âge? Il a eu 74 ans hier. Oh, Le ah bah premier il est pas novembre. tout jeune en plus. Ouais. Voilà. En même temps, oui, t'as dit, il était né en 43. 43, d'accord. Eh bien, bon anniversaire à Salvatore. Et ouais, bon anniversaire à tout le monde. Et n'oubliez pas, si vous voulez que je souhaite l'anniversaire d'un proche en particulier ou celui de votre boa, envoyez nom, prénom et date de naissance à anniversaire@utopicradio.com. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu. Voilà, donc bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, 2 novembre. Et puis, attention, les amis, nous allons nous affronter désormais dans un combat sans merci, le petit bac. Allez. Le petit bac, principe que vous connaissez tous. Voilà, on tire une lettre. Après, il y a toute une liste de questions. Et puis, il y a 2 personnes qui vont s'affronter. Aujourd'hui, c'est moi qui ai la main magique. Donc, c'est moi qui la lance. Et c'est parti. On va désigner la première personne. Et donc, je rappelle, voilà, pendant que la main tourne, que la personne qui va perdre devra 1 euro dans la cagnotte globale. Ouais. Et du coup, la cagnotte globale servira à offrir un cadeau en fin d'année, comme on a fait l'année dernière avec la guerre des saints. Attention, la main magique va bientôt s'arrêter. Damien. Et c'est Damien. C'est Damien. Ok. Donc moi je vais me cacher les oreilles, c'est ça? Voilà, toi Oui. tu te cacheras les oreilles et donc Damien va affronter. Ouais, comment ça allait te cacher les oreilles comme ça, voilà, on perdra pas de temps là-dessus. Deuxième personne qui va affronter Damien, c'est parti, je lance la main et la main tourne. Suspense insoutenable, qui de Clem, Mathieu ou moi va affronter Damien? On va bientôt avoir la réponse. Elle tourne bien cette main magique. Attention. C'est toi. Et c'est ma gueule. Donc moi je vais commencer à jouer. Du coup je propose que Clem note les réponses. Ça te va, Clem? Ok, c'est bon, j'ai trouvé ma fiche du pour coup, noter. Mathieu, tu as ce qu'il faut? Alors attends. Attends, je te renvoie le truc, Bah oui, voilà, puis je Mathieu. me connecte parce que du coup ça faisait bugger. Voilà, je t'envoie le truc, Mathieu, et puis comme ça tu vas pouvoir Yes. cliquer direct, tirer la lettre au hasard et puis me poser les questions. Est-ce que tu es prêt, Mathieu? Non. Non? Enfin, c'est Facebook qui est pas prêt. C'est pas moi, c'est Facebook. Eh bien je te laisse aller sur Ah, Facebook. Pendant ce temps-là, nous on a une musique ça galère. épique. Voilà, qui tourne dans les oreilles. Mathieu, tu me dis quand t'es prêt, hein. Nous on a tout notre c'est temps. hein. Facebook là, il me fait de la merde. Bon, sinon Mathieu, ça va pas être compliqué. Je vais tourner mon Non, mais- écran et puis tu vas me poser Non, les mais questions. t'inquiète, je regarde. vais faire ça sur mon phone. Là. C'est pas grave. En fait, je vois que Damien. Eh ben, je vais donner un petit peu les coulisses le temps que Mathieu termine donc de se connecter. Damien, il nous entend pas du tout. C'est bien, je peux dire des conneries sur Damien, genre que c'est un gros connard, que voilà. Et en fait, il m'a montré sur le poste de radio, il est en train d'écouter Énergie. Il écoute la concurrence. Il me regarde l'air de dire mais je comprends pas ce que t'es en train de dire. Et du coup, bah moi, Mathieu, est-ce que t'y arrives? Putain, j'ai tellement peur qu'Internet saute. Bon, Non, mais Internet va vous pas êtes des sauter, coups c'est de bon. Mumble. Ah, du coup, alors, petit... Donc, bon, petit problème technique. Petit problème technique, il y a Clem qui peut plus noter. Mathieu, tu vas Ouais. déconnecter, reconnecter Mumble. On va faire avec. Eh ben écoute, hein, c'est parti mon kiki. Normalement, les gens nous entendent toujours, ça devrait pas être un souci. Petit problème technique, désolé les gens là, parce qu'en fait, on a voilà un petit souci internet ce soir. Vous savez ce que c'est, hein, les lignes internet, c'est pas toujours ça. Et pendant ce temps-là, il y a Damien qui est en train d'écouter d'écouter la C'est radio. bon. Ah, Ah, il est de retour. C'est bon, Clem est de retour et du la coup, liaison. est-ce que tu es prêt, Mathieu, pour les questions? Bah, Va falloir oui, qu'on y je vais aille, là. faire ça sur mon... Ouais, ok. Allez. Allez, c'est parti, tu me dis quand moi je peux lancer le chrono. Alors attends, lettre au hasard. Voilà, c'est bon. Allez, c'est C'est parti. parti. Et ce soir, la lettre, c'est L. Prénom de fille. Léane, Prénom de mec. Louis, Un animal. un Loir, Un végétal. un végétal, un litchi, Ok. Un métier. un métier en L, je passe. Juron insulte. Lopette, Une ville.
Une ville en L, mais si, Lorient. Un sport. Un sport, un L, la lutte. Ok, célébrité, personnage. Louis Chédid. Un objet. Une lumière. Il en reste métier. un métier. Un lithographe, je sais pas si ça existe. Tant pis, il me reste plus beaucoup de temps. Ah non, luthier, Clem note luthier. Allez, c'est terminé. Et là, Damien, il doit se dire, mais pourquoi ils ont mis autant de temps? C'est bon, Damien, tu peux revenir. C'est bon? C'était bien ce que t'as écouté sur Énergie? Ah, c'était Énergie. Oh la Ouais, radio. C'était Énergie. Bon, bah. Ah, mais on captait pas très bien, c'était pas très agréable d'écouter. Non mais nous on s'en fout, hein. Je veux vous dire, nous on dit on écoutait Énergie pendant l'émission. Big up à Guillaume, hein. Voilà. Mais voilà, nous on vous cache rien. Bon, du coup, Clem, tu es toujours avec nous? Mais parce que Clem. Oh, c'est une blague. J'ai cru comprendre que c'était le bordel. Bah en fait, on a Clem qui est reparti pendant le truc, mais du coup je ne sais pas si Clem a entendu. Ah bah non, reconnexion en cours, bah laisse tomber. Putain, Attends, il faut. Le mec Attends, il ok, jure, voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais noter pour la partie de Damien. Et du coup, je vais juste m'assurer que Clem a bien eu toutes mes réponses. Je lui demande le temps que ça se reconnecte. Connexion au serveur. Hein. C'est chelou quand même cette histoire. Nous pendant ce temps-là, du coup, pendant qu'il répond Clem, on va voir ça pendant la prochaine musique. Ok, il a eu toutes les réponses, donc au pire on débriefera après la musique. Ok, voilà. Ça sera encore plus de suspense pour moi, quoi. Bah ouais, c'est ça. Là là. Du coup, c'est moi qui vais te poser les questions. Du tout. Enfin non, c'est Mathieu qui va poser les questions et c'est moi qui vais noter les réponses. Ok, d'accord. les réponses. Donc est-ce que tu es prêt, Damien? Oui. Tu as 1 minute. Alors pour te mettre un peu plus la pression, j'ai fait le grand chelem. Il me semblait bien parce que j'ai vu quand tu m'as fait Aussi signe inaccessible. Bon bah laisse tomber. quand tu m'as fait signe que c'était bon, il reste encore du temps sur le chrono, donc bon, c'est je me parti. suis douté que t'avais les 10 bonnes réponses. C'est parti, Damien. Alors ce soir, la lettre c'est la lettre L. Prénom de fille. Laurie. Prénom de mec. Passe. Ok, un animal. Un loutre. Ok, un végétal. Oh putain, passe. Oh là là. Un métier. Passe. Un juron insulte. Passe. Une ville. Lille. Ok, un sport. La lutte. Célébrité, personnage. Lily Allen. Un objet. Des lunettes. Ouais, un prénom de mec. Lionel. Un végétal. Un végétal. Végétal, métier, juron. Ouais, j'en aurais aucun des trois. Enfin, j'en ai 3, c'est trop tard. Bon, Chris, voilà. C'est terminé. Bon, bah, si ça fait le grand chelem, Chris, voilà. On va débriefer les réponses. Il y a plus de. Bon, on va débriefer les réponses. Ah, j'aime pas, ça fait 2 fois de suite, là. Après les musiques. Ouais, les chacals un petit peu délicats ce soir. Hein. On a des petites coupures par-ci par-là d'internet. On essaye de bien surveiller histoire de s'assurer que ça se passe bien. Voilà, pour vous sur le réseau. Donc navré par avance si ça se passe. Voilà, si vous avez en fait, ce qu'on a fait, c'est que vous risquez peut-être d'avoir un jingle par-ci par-là qu'on revient à l'antenne. Ça va pas être très glorieux, je vous le dis tout de suite, mais bon, pour ce soir, on va pas avoir trop le choix. Dans tous les cas, vous aurez le podcast, voilà, avec tout ce que nous on dit de notre côté. Et puis derrière, comme ça, vous pourrez réécouter l'émission. Les gens, on est sur Utopique, on est là malgré tout jusqu'à 23h avec vous, les amis. Vous voulez participer à l'émission, vous venez donc sur utopicradio.com, rubrique participer, et puis comme ça, eh bien, on vous rappellera derrière. Justement, là, on va débriefer rapidement justement la guerre des seins. Ouais. La guerre des seins, pas du tout. Et toi, tu dis oui en plus. Mais oui, tu dis oui. Non, on va pas débriefer la guerre des seins. Pardon, on va le petit bac, voilà. Et juste avant de parler des aliments qu'on aimerait surtout pas voir disparaître. Ok. On va en parler juste après. Débriefons donc. Du coup, Clem avait noté mes réponses et pendant qu'on a eu la petite coupure, voilà, moi j'ai noté celle de Damien. Donc, okay. Clem, je te laisse annoncer mon grand chelem. Je t'emmerde. Surtout que si je gagne, attends, on avait dit que si je gagne le grand chelem, toi tu dois 2 €. C'est ça. Voilà, donc vas-y, Damien, Clem, pardon, tu peux aller annoncer les mots. Donc prénom féminin, nous avons Léane. Ouais. Prénom masculin, Louis. Animal, le Loir.
Végétal, le litchi. Métier, luthier. Juron, lopette. Ah, oui. Ville, Lorient. Sport, lutte. Célébrité, Louis Chédid. Et enfin l'objet, la lumière. Yes. L'objet, la Ouais, lumière, lumière, j'y avais un doute, hein. moi, C'est pourquoi, moi, j'aurais dit Mais ça, c'est une 9,5 sur 10. Mais ça, c'est une lumière que j'ai dans les mains. Non, t'as une lampe c'est torche. une lampe torche, c'est pas une lumière. Pas une lampe. Voilà. Oui, non mais voilà, la lampe ça aurait fonctionné. Pour moi, la lumière, c'est abstrait, la lumière. C'est pas un En fait, objet. les photons sont des objets. Je peux pas peut-être. toucher la lumière. Est-ce que tu peux toucher la lumière? Bah là, j'en touche une. Non, tu touches une lampe. Ah, je suis pas d'accord sur les 10 points, moi, personnellement. Je suis pas un mauvais joueur, hein, un petit peu. Après, on dit que quelqu'un n'est pas une lumière. Bon, au pire, ce Bon, qu'on peut de faire. toute façon, n'importe comment, il a déglingué le truc. Hein. Bon, Oui, ceci non, mais dit, c'est vrai. Non, mais pour pour savoir savoir si si du je- coup il doit 2 euros ou 1 euro. C'est ça. Il doit 1,50. Alors, ce qu'on va faire. Je vous emmerde. Non, ce qu'on va faire, c'est que Mathieu, Oh là. tu vas choisir une lettre au hasard dans ta tête, celle que Oh tu non, veux. c'est bon, Ouais. j'ai déjà joué, j'ai Une déjà catégorie, perdu. celle que tu veux. Ok. Et du coup, eh bien, le premier de nous deux qui va répondre. Je suis sur le connard, hein, je vous le dis tout de suite. Donc si c'est Damien qui répond en premier, Je dois 1 euro. voilà, si c'est moi qui réponds en premier, il doit 2 euros. Ok. Ok. Comme ça, Voilà. le litige est réglé. Ok. Allez. La lettre. Alors, lettre et catégorie. Donne d'abord la catégorie. Attends. Ouais, donne, tu peux donner la catégorie si tu Alors, veux. catégorie objet H. Damien, une hache. Bah voilà. Ah, Je vais dire, je vais être méchant, mais en mais fait j'ai non. bugué. Bon bah 1 euro pour Damien. Bien joué. Je reste Là, je suis, honnête. bah, c'est facile, en fait. Bon, je reste honnête en toutes circonstances. Donc, mais bon, tu dois 1 euro et Ok. du coup, ah putain, je suis déçu. Si t'avais donné 2 euros, Je t'aurais battu. tu m'aurais battu. Ah, là, on est à égalité, alors. On est à égalité, on doit chacun Ah. 3 euros dans la Alors, cagnotte. Du coup, donne peut-être à Clem les réponses que j'ai eues. Oui, du coup, alors Clem, les Ouais. réponses de Damien, c'était pour prénom féminin Laurie, prénom masculin Lionel, un animal la loutre, pas de végétal, pas de métier, pas de juron ou insulte, une Ouais, ville dommage. c'est Lille, la lutte comme sport, donc comme moi, Lily Ouais. Allen en célébrité personnage et puis l'objet les lunettes. Voilà, moi, lunettes. Un ça vrai me- objet. Voilà, ça se touche. Ouais, bah, ça touche pas. Bref. Ça touche pas, ça touche. Voilà, nous allons parler tout de suite, je vous le disais, des aliments qu'on ne voudrait surtout pas voir disparaître. Parce que, Ah ouais. à cause des changements climatiques, eh bien, figurez-vous qu'il pourrait bien y avoir une pénurie. Le beurre. Enfin, le beurre, j'y venais juste après. Pénurie. Mais une pénurie de chocolat qui pourrait commencer Mais oui. dès 2020. Oh non. Mais ça fait des années que c'est annoncé, en fait, cette Mm. pénurie de chocolat. Mais là, ça revient sur le devant des médias, quoi. Et en ce moment, en plus, voilà, on parlait de beurre. On entend beaucoup parler de cette pénurie, mais en fait, c'est plus fourbe que ça, puisque quand les médias ont commencé à évoquer l'éventuelle pénurie de beurre actuellement, les gens se sont rués dessus Ouais. pour ne pas en manquer. Et en fait, c'est Mm. eux-mêmes qui auraient créé la pénurie. C'est comme l'essence. Mais c'est exactement Oui, c'est un ça. peu ça, ouais. Et comme l'essence dans les manifestations et enfin quand il y a des grèves plutôt. Et bah du coup en fait quand il y a un risque annoncé, faut surtout pas faire de provisions, surtout si on a déjà suffisamment d'avance. Parce que sinon c'est comme ça que les pénuries se créent. C'est con mais c'est comme ça. Ouais. Bon du coup moi ce que je voulais vous demander c'est vous quel aliment vous ne voudriez vous surtout pas voir disparaître de la terre quoi. Vous ne voudriez pas qu'il y ait de pénurie, voire qu'il n'en existe plus du tout. Clem, quel est ton aliment à toi? L'eau potable, par exemple. Ah oui. Ah oui. Ah bah là, Parce que si t'as de l'eau, mais que plus aucun litre d'eau ou centilitre d'eau n'est potable sur Terre, bah on est bien dans la merde. C'est pas faux. Mais bon, je veux dire, après, on parlait plus d'aliments enfin voilà, que t'aimes bien manger ou boire. Bah le Queen Yaman après. Ah. Ça dépend du niveau de complexité que tu veux, hein, forcément. Bah le Queen Yaman, bah je prends. Parce que si tu parles du chocolat, c'est assez basique, mais du coup l'éclair au chocolat va disparaître. Bah J'ai oui. plus de chocolat. Du- Et ça c'est Ouais. triste aussi. Mais c'est très triste aussi. Alors juste, je tiens à avertir les auditeurs parce que voilà, Clem vient d'avoir une voix de robot. Mais on a compris ce que t'as dit, mais il vient d'avoir une voix à la Daft Punk. C'est le genre de problème. Ah là là. Voilà, Et annonce- heureusement qu'il n'y a pas eu de coupure. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est annonciateur d'une potentielle coupure, donc oh on se méfie. merde. On va jamais s'en sortir. On se méfie, mais je surveille, rassurez-vous, je surveille. Damien, quel est ton aliment que tu ne voudrais surtout pas voir disparaître? Bah, le chocolat, justement. Le chocolat. Oh là là. Mais si, mais moi, le Ça chocolat. grouve. Mais non. Alors Mathieu, Ouais. je t'explique un truc. Moi, je préfère le chocolat bien noir au chocolat au lait bien gras. Ah, le 99% là. Bah oui, c'est le meilleur des chocolats. Ah, mais ça goûte farine. Mais c'est toi qui as goût de farine. C'est quoi ça? Non, mais je veux dire que le vrai chocolat Mais c'est noir, infect. le chocolat noir ne fait pas grossir, donc voilà. Ah oui, toi tu vois ça que sous l'angle genre je grossis pas quoi. Mais non, mais Mathieu m'a traité de gros quand j'ai dit chocolat.
Voilà. Et il m'a dit gros. Il m'a dit espèce de gros. Jean-Marc, ce garçon. Et ouais, non, le chocolat, parce que il y a du chocolat partout. J'adore les gâteaux, il y a du chocolat dans les gâteaux. Il y a des glaces au chocolat, il y a des bonbons, il y a les oursons guimauves avec le chocolat autour, c'est trop bon. Enfin bref, le chocolat, il y en a partout et je pourrais pas en passer. Et Donc toi, tu manges du chocolat tous les jours, toi. Je pourrais. Écoutez les gens, je me marre parce que là. Est-ce que Clément est là? Bah non, il est pas là, il vient de partir. Mais nous aussi. Non mais c'est pour ça qu'on. Les gens, on va galérer ce soir. C'est-à-dire que là, il ne se passe plus rien. Du coup, non, franchement. T'as qui connecté sur ta box? Regarde si t'as pas les voisins connectés sur ta box. Ah, ça se trouve, c'est les voisins qui ont piraté ma ligne internet. Et t'imagines? Ils sont sur ta box, ils téléchargent des films. Et c'est ça, et puis après c'est moi qui reçois le courrier Adopi, merci bien. Bravo, hein. Merci bien. Je vais écouter, comme je vous dis, on surveille ça. En attendant, on continue, hein, show must go on, comme je dis. Je voulais juste continuer de réagir sur les pénuries. Donc il y a la pénurie de chocolat qui est annoncée, mais il y a également une pénurie de bananes qui est annoncée. Ah bon? Oui, parce que il se trouve des bananes. Bah, il se trouve que depuis des quelques dizaines d'années, il y a une seule variété de bananes qui est produite pour le. Oui, la Cavendish. La Cavendish, voilà. Parce que c'est la seule qui supporte bien le transport. Oui, mais le problème, c'est que à force d'avoir tout le temps cette variété de bananes, ça a créé une sorte de les virus se sont vraiment accommodés à ça et du coup maintenant la Cavendish est menacée, en fait l'arbre, le bananier qui produit la Cavendish est menacé dans les plantations, voilà, et donc forcément sur la fin il risque d'avoir une pénurie de bananes aussi dans quelques années. Eh bien, les gens, ne mangez pas trop de bananes. Donc bon, donc j'en étais rendu à Mathieu. Oui, alors moi c'est un aliment, mais issu d'un animal. D'un animal. C'est le poulet. Ah ouais. C'est trop bon le poulet. Le poulet. Ah ouais, le poulet avec. Non mais c'est une blague, t'as mis encore partout quoi. Ouais, non mais. Non alors attendez, les gens. Non c'est bon. Ah. Ouais non mais alors attendez parce que. Je disais il y a un problème, je le vois sur le Bumble. Il y a un problème. Je suis en train de surveiller mon ordi parce que j'ai mon ordi aussi qui est en train de faire des siennes. Tout va mal ce soir. Non mais ça faisait longtemps. Mais oui. On avait on a fait des émissions de ouf. Mais ça oui. devait nous tomber sur la gueule. Ouais. C'est ça. C'est ça. Non mais c'est n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Non, on a plus de son, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Non mais c'est pas tout grave. Va bien. Le allez. son, on va le faire repartir. On fait le son. La. C'est vachement bien. Oui, t'as vu? On devrait embaucher Mathieu comme habillage radio. Toi, c'est lui qui fait les jingles. Vous êtes pas dans la merde. Il vient de le dire, quelle horreur. Bon, les gens, en tout cas, on essaye de tout faire comme je vous disais pour que ce soir c'est vraiment touchy, hein. C'est délicat. Mais ça nous manquait aussi ce genre de petit. Bah non, moi ça me manquait pas. C'est chiant. Je vous ai pas dit moi l'aliment que je voudrais voir surtout pas disparaître. Non. Allez. La semoule. Oh, ça à moi un bon bol de semoule quand t'as la flemme de cuisiner, tu sais, tu te mets de l'eau chaude de bouilloire et puis ça y est, t'as ton repas quoi. Éventuellement, après tu bois et ça gonfle. Et mais voilà, c'est ça. Mais non, mais ça cale bien en plus la semoule. La semoule, genre ou même les pâtes. Ah ouais. Couscous. Ah ouais, le couscous. Ouais. Couscous bourlate. Et mais surtout les pâtes. Ouais, bah je préfère la semoule aux pâtes en fait finalement maintenant. Ouais, mais ah bon les pâtes, moi la semoule je pourrais en bouffer tous les repas. Les pâtes 2-3 fois, ras le cul quoi. J'ai envie de semoule maintenant. T'as envie de... Mais faut faire attention, faut tout étouffer avec la semoule. Et pour terminer, dans tout ce qui est évidemment féculent et très bon pour la santé, le riz. Oui, le riz aussi c'est très bon. Bon avec voilà. du poisson, bref. Continuez de nous dire les gens quels sont vos aliments que vous ne voudriez surtout pas voir disparaître et nous on va revenir dans 2 minutes, on espère. On sait pas. Attends parce que donc quoi Chris, regarde l'événement 3, j'espère que ça va pas bugger. Allez. Ah oui, non mais t'inquiète, ça devrait aller. Nous dans 2 minutes, on va revenir avec le retour du grand jeu Wikipédia. Oui. Et puis on va s'écouter en termes de musique. On aura Kesha avec Learn to Let Go, ça va arriver pour vous donc juste après, bougez pas. Moi je dis ça s'applaudit. On est là. Bravo. On a peut-être trouvé l'origine du problème. On continue de surveiller bien sûr parce que c'est potentiellement mon ordi en fait qui a fait de la merde depuis le début. Bravo. Champion. Et donc je surveille tout. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Donc eh bien voilà, on est avec vous jusqu'à 23h et comme on vous le disait, show must go on. Peut-être on va tâcher de récupérer le maximum des podcasts qu'on a pu avoir parce que voilà, quand ça plante d'un côté, des fois ça plante à la chaîne. Ouais. Enfin bon, dans tous les cas, on va faire le maximum pour vous les gens. Bref, grand retour ce soir du grand jeu
Wikipédia. Ah là là, tu me lances sur des trucs comme ça et tu sais, on n'est pas prêt, hein. Le grand jeu Wikipédia. C'est chiant, Mais oui, c'est chiant. C'est-à-dire que on sort de 50 000 bugs. Laisse-moi le temps de récupérer de mes émotions. Vous, Pas de temps vous le voyez. pas de temps de niaiser. Mais vous le voyez, le Damien, là. Ce réalisateur en carton. Mais ce réalisateur, c'est mon ordi qui bug, c'est lui qui doit récupérer de tous les bugs qu'il y a eu oui, et mais tout. moi j'étais stressé en fait. Ah, Moi j'étais pas bien. Pour ça, il a pas les sons après. Tout va mal. Bon, les gens, je vous rappelle le principe du grand jeu Wikipédia. Tiens, je vais lancer la main magique pour savoir qui va commencer entre vous trois, entre Damien, Clem et Mathieu. C'est parti. Avec la chance qu'on a, là, ça va pointer toi, ça va te pointer. Ouais, mais on va se démerder. Si ça pointe moi, c'est moi qui décide. Voilà. Du coup, donc je vous explique les règles en attendant. Donc je vais vous poser des questions que j'ai créées à partir de Wikipédia en cliquant sur un article au hasard plein de fois. Et du coup, vous allez devoir essayer de trouver la réponse à tour de rôle. Et c'est donc Clem qui va commencer. Donc, Clem, est-ce que tu es prêt? Attention, Prêt. je vais poser la première question. On va enchaîner sur un chrono de 30 secondes. Et puis après, on tournera avec Damien, Mathieu, Clem, Damien, Mathieu, Clem, Damien, Mathieu, Clem, etc. C'est bon? Allez. C'est parti. 30 secondes. Quel sport pratique le Britannique Alex McDowell? C'est parti, 30 secondes. Du tennis. Ce n'est pas du tennis, Damien. Du football. Ce n'est pas du football, Mathieu. Du basket. Ce n'est pas du basket, Clem. Du rugby. Ce n'est pas du rugby, Damien. De la natation. Ce n'est pas de la natation, Mathieu. Du curling. Ce n'est pas du curling, Mathieu. Clem. Du golf. Ce n'est pas du golf, De l'équitation. Damien. Ce n'est pas de l'équitation, Mathieu. On a dit golf. Toi tu l'as déjà dit, non? Non, Clem l'a dit. Ouais, je l'ai Ça a dit. déjà été dit. Du hockey. Ce n'est pas du hockey, Clem. Du handball. Ce n'est pas du handball. Du 100 mètres. Ce n'est pas du 100 mètres, Mathieu. Du volley. Ce n'est pas du volley, Clem. C'est trop tard. Donc Voilà. on s'est arrêté sur Mathieu, il y a eu Clem sur le gong. Ah, mais je l'ai pas entendu, le gong, ni le Ouais, il était compte à rebours d'ailleurs. Non, mais moi je l'ai vu, t'inquiète pas. Bon, en tout cas, la réponse il était pilote automobile. Et oui, c'est bien un sport. Ouais, non, mais Oui, oui. bah oui, ouais. Ouais, mais c'est pas un sport auquel on C'est ça. pense tout de suite. Donc on s'est arrêté à Mathieu, du coup, Yes. deuxième question, c'est Mathieu qui va entamer le tour. Deuxième question, pendant combien d'années le prix RFO du livre a-t-il remis des récompenses? C'est parti, 30 secondes. Pendant combien d'années? Je sais pas, 10. C'est plus, Clem. 20. C'est moins, Damien. 15. C'est plus, Mathieu. 16. C'est une bonne réponse de Mathieu. C'est, non. C'est les meilleures Donc, questions, celle-ci. Le prix RFO a été remis de 95 à 2011. Et RFO? C'est RFO, c'était la chaîne de télé, je crois. Oui, c'est une chaîne de télé, RFO. Ah, ok. Ouais, qui est devenue France O après. Je crois. Ah, Je crois que d'accord, c'est ok. ça. Troisième question. De quelle couleur, attends, donc c'était Mathieu qui a Ouais, gagné, c'est donc ça. c'est Mathieu qui redémarre. De quelle couleur était le billet de 100 francs lancé en janvier 1863? C'est Ah. parti. 30 secondes. Vert. Non, Clem. Gris. Pas gris, Damien. Bleu. C'est bleu, de c'est- bonne ouais, réponse de c'était, Damien. Tiens, j'ai pas noté les points du coup, donc Mathieu a 1 point et Damien a 1 point. C'est bien ça? C'est ça. Donc hop, 1 partout pour Damien et Mathieu, 0 pour Clem. Alors petite précision sur le billet de 100 francs. C'était le deuxième billet de 100 anciens francs. Donc c'était en anciens francs à l'époque. Il y a eu 8 billets de 100 anciens francs, puis 4 billets de 100 nouveaux francs. Le dernier billet de 100 francs que nous on a tous connu, il était orange et il datait de 96 et représentait le peintre Paul Cézanne. C'était la tête de Paul Cézanne qui était dessus. Oh, c'est loin Bien, les bien. francs. Ouais. Ah, c'est loin. Attention, quatrième question. Donc c'est Damien qui a trouvé, c'est Damien qui redémarre le tour. Combien d'épisodes compte la série télévisée purée. allemande Ravioli? C'est parti, 30 secondes. 350. C'est moins, Mathieu. 92. C'est moins, Clem. Ah, c'est- 28. C'est moins, Oh, Damien. Ah, c'est une série qui va fonctionner, 13. C'est une bonne réponse. Il y a eu qu'une saison. Alors, non mais c'est vrai, il y a eu qu'une Ah saison. bah, pour ça Et elle a été diffusée sur FR3 en 1989. Ouais. J'étais gentil, mais avec mes 350, j'ai dit, tiens, ça va Ouais. peut-être cartonner et tout, bah, que dalle. Ouais, mais comme c'est au hasard. Allez, c'est parti. On continue avec la 5e question avec Damien qui Ouais. va repartir. Attention. De quel pays est originaire l'athlète Albertina Diaz? C'est parti, 30 secondes. Mexique. C'est pas le Mexique, Mathieu. Espagnol. C'est parti pas pour les l'Espagne. clichés. Clem. L'Argentine. C'est pas l'Argentine, Damien. Le Portugal. C'est le Portugal. Ah, il y avait un piège. Bah, les clichés Eh. marchaient, hein.
je voudrais pas dire, mais pour l'instant, Damien défonce tout le monde. Il a 3 points. Hein. Ouais. Et là, je vois Damien, il se frotte, tu vois, il se dit, ah, je suis en train de gagner, là. Ouais, bah, t'as Ah, c'est bien, euros il va pas aujourd'hui, faire hein. du boudin comme ça. C'est vrai. Mais on peut mettre un peu d'argent en C'est jeu. le là. Bachid Utopic Radio, le Damien. Bah, Damien, si tu gagnes, tu dois 2 euros. Ah, je fais tomber des trucs. Déjà qu'il doit 1 euro aujourd'hui, ça Attends, va. oui. Voilà. Bon, j'ai fait tomber un truc. Ah oui, c'est ça. Bon, ensuite, 6e question. Mhm. On retourne avec Damien. Eh Dans oui. quel département français se trouve l'hôtel de Brémond d'Ars? C'est parti, tu as 30 secondes. En Haute-Saône. Ce n'est pas la Haute-Saône, Mathieu. L'Alsace. Ce n'est pas l'Alsace, Clem. Plus une région. Les Pyrénées-Atlantiques. Ce n'est pas les Pyrénées-Atlantiques, Damien. Ah, une région, tu veux? Finistère. Non, il veut un. Non, un département. C'est pas le Finistère, D'accord. Mathieu. La Loire-Atlantique. Ce n'est pas la Loire-Atlantique, Clem. Les Hauts-de-Seine. Ce n'est pas les Hauts-de-Seine, Damien. Le Nord. Ce n'est pas le Nord, Mathieu. L'Isère. Ce n'est pas l'Isère, Clem. Savoie. C'est pas la Savoie. Du Rhône. C'était, non, donc on s'était arrêté à Clem. Ouais. C'était la Charente-Maritime. Ah ouais. Évidemment. Eh bah oui, la Charente-Maritime. Une chance sur 99, quoi. Voilà. Bon, les gens, on va marquer une petite pause puisque c'est la fin de la première manche. Donc, bilan des scores, Damien 3 points, Mathieu 1, Clem 0. Eh ben oui, venez nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, @leschacals. Venez nous laisser des petits messages, voilà. On vous attend. On mange pas. Et puis bah comme ça, en plus si vous voulez vous manifester pour dire bah tiens j'aimerais bien passer dans l'émission avec vous, eh bien allez-y, vous nous envoyez un petit MP et puis bah nous on vous recontacte derrière, vous laissez votre nom, votre numéro de téléphone et on vous rappelle. Allez, deuxième manche du grand jeu Wikipédia. Le grand jeu Wikipédia. Je rappelle les scores, Damien 3 points, Mathieu a 1 point, Clem 0. Clem est toujours là? Ouais. Bon, deuxième manche du Wikipédia. Ok. Attention, de on Clem, s'était je crois. arrêté. Oula. On C'est s- bon. on Vous s- êtes de retour. Ah, on Ah, a Oui, pourquoi vu que j'utilise pas mon PC, j'ai peur de faire des conneries, c'est mis en veille. T'as fait des... Ah, et t'as fait une... Ah bah bravo. Mais pourtant, on avait désactivé la mise en Bah veille. oui, et du coup j'étais comme ça avec ma souris, je fais putain. Tu vois, quand il y en a Garde un doigt sur la souris. Je sais pas. Non, mais les gens, il va falloir qu'il se passe des trucs bizarres ce soir, en tout cas. Du coup, Bon. Mathieu vérifie qu'on est tout, qu'on envoie toujours du Oui, son. ça c'est bon. On envoie toujours du son. Bon, bah, c'est très bien. Je pense qu'à mon avis, c'en est fallu de peu. Ouais. Bon, les gens, il va C'est falloir le bordel, qu'on... hein, Mais c'est- oui, faut qu'on récupère, là. Dis donc, qu'est-ce que vous me faites, là? Bah, je sais pas, c'est Bon. pas, tu vois, on était à fond et en fait, le matos a dit non. C'est ça, le matos a dit, vous vous calmez. Il a dit oh là là, ils sont trop heureux là. Du calme. On va les foutre dans la merde. On va faire doucement, hein, pas trop vite le soir. Bon, les gens, C'est ça. on va faire la deuxième manche tout de suite. Donc Ouais. c'est parti, 30 secondes, on s'est arrêté à Clem. Yes. Alors. Attention, question. Combien d'écrivains québécois sont recensés dans Wikipédia à la lettre O? C'est Oh, parti, mon Dieu. 30 secondes. 12. C'est plus, Damien. 17. C'est plus, Mathieu. 42. C'est moins, Clem. 25. C'est moins, Damien. Oh bah. 20. C'est moins, Mathieu. 23. Mais non, c'est moins, Ah, il est Clem. con. Ah merde. 18. C'est 18. Ah. Une bonne réponse pour Clem. Ah, j'étais pas loin tout à l'heure avec mon 17, là, d'un seul. Bah ouais, tu vois, t'es passé juste à côté. Ouais. Ensuite, donc on s'est arrêté à Clem. Clem, donc 8e question. À quelle espèce animale appartient le bruant du Sahara? C'est parti, 30 secondes. Un oiseau. C'est un oiseau, putain. et bah 2 points pour Clem. Il se rattrape d'un coup, là. Remonte ta date, Clem. Hein. Là, c'est. Et du coup, c'est Mathieu qui est Oui dernier. bah c'est bon. Donc c'est encore. de le eh, dire. c'est On avait encore- compris. c'est Je vais encore essayer à de les Clem. enchaîner maintenant. Bah, peut-être franchement, si tu nous fais un Grinchelem, alors là, moi, je tire mon chapeau. Chapeau 9e question, donc, pour Clem, du coup. Quel célèbre film a obtenu l'Oscar du meilleur film en 1977? C'est parti, Clem. Non. Ah bah non, c'est mort, du coup. Oh, tu connais ce film. La Grande Vadrouille. Non, Damien. Qui aurait obtenu un Oscar. Un 70. Ça a Il rien. est hyper connu, ce film. Un 77. Ah oui, il est hyper connu. Le soupe au chou, mais je sais pas si c'est avec. Mais non, c'est des Oscars, Mathieu. Ah oui, donc J'en c'est sais américain, rien, on est d'accord. Non, je passe, je sais pas. Mais vous ne connaissez que lui comme film. Mais non, bah la preuve que non. Non mais 77, y a pas assez d'indices là, y a pas. C'est américain du coup. C'est américain et c'est fini. Grise, non. Bon, on s'est arrêté à Mathieu. Non, c'est pas grise. Hein, toi. C'était Rocky. Non mais Il est sorti en 76, mais bah, donc il mettait voilà en scène Sylvester Stallone. faut on connaît tous. savoir ça.
Et il a obtenu sa récompense lors de la 49e Bah, je vais dire, cérémonie. c'est dommage, je l'avais finalement. Donc la 49e cérémonie des Oscars en 77. Donc Mathieu, 10e question. Le chanteur et guitariste de blues américain Louis Myers était aussi connu pour jouer d'un autre instrument, mais lequel? C'est parti, 30 secondes. De la petite flûte. Ce n'est pas de la flûte, Clem. La trompette. Ce n'est pas de la trompette, Damien. Du synthé. Ce n'est pas du synthé, c'est pas du piano. clavier. Donc Mathieu. Un xylophone. Ce n'est pas le xylophone, Clem. Du triangle. C'est pas du triangle. La batterie. Damien, c'est pas de la batterie, Mathieu. Du violoncelle. C'est pas du violoncelle, Clem. Du violon. C'est pas du violon, Damien. De la voix, il chantait en fait. Oh. C'est pas de la voix, Mathieu. De la harpe. C'est pas de la harpe, Clem. Vite. Du xylophone. C'est déjà dit, c'est pas ça. Bon, trop tard. Ah, pardon. Accordéon, non? On s'est arrêté à Clem. C'était de l'harmonica. Oh, Ouais, non, mais- bah, non. Il était harmoniciste aussi. Bon, bah, pas de point. On repart à Clem. 11e question. Dans quel pays se trouve le village de Yabokunda? C'est parti. 30 secondes. Alerte cliché. Effectivement, je dirais Yémen. C'est pas Yémen, Damien. Sénégal. C'est le Sénégal. Non, ça je refuse. C'est mort. C'est le Sénégal. Dans tous les pays d'Afrique, il y en a 2 qui sont sortis et c'est le bon. Bon, Putain. Damien, Mathieu, ça s'appelle de la culture. Non, ça s'appelle de la techa, ouais. Damien récupère son avance. Oui. Donc, c'est parti. Dernière question. On démarre avec Damien. Attention. À combien de mètres culmine Oh là là, non, mais ça va être compliqué. l'aiguille du plan à Chamonix? Alors, indice, c'est entre 3000 et 4000 mètres. C'est parti. 30 secondes. 3500. C'est plus, Mathieu. 3750. C'est moins, Clem. 3600. C'est plus, Damien. 3650. C'est plus, Mathieu. 3653. C'est plus, Clem. 3660. C'est plus, Damien. 3680. C'est moins, Mathieu. 3668. C'est plus, Clem. 3670. C'est plus, Damien. 3675. C'est moins, Mathieu. 3674. C'est moins, Clem. 3672. C'est plus, Damien. Oui. Sur le gong. 3673. On les a tous fait. Oh la vache. Oh ce jeu, putain. Ah, la culture générale que j'ai, mon gars. Non, t'as que dalle. Bon, eh bien, j'annonce Damien vainqueur. Les calories Bravo. qu'on perd avec ce jeu. Ah oui. Ah, et le stress, hein. Ah oui, surtout. Oh là là, tu joues Tali? Ah, Damien 5 points. Oh là là. Clem 2. Mathieu 1. Oui, bah, voilà. Mais, va, eh, t'as Au moins, pas j'ai bu. pas la bulle. Ouais, t'as Personne à 0, très bien. voilà. Bah tiens, je vais vous poser une autre question. Ouais. Un jeune coréen ces jours-ci là qui s'appelle alors je sais pas trop comment ça se prononce, je crois que c'est Seok Beom Cho. Bah, t'es sûr. Pourquoi pas? Bon bah pourquoi pas. Bah, nous, on l'appelle comme ça, en tout cas. A établi donc récemment un nouveau record. Celui de la résolution du Rubik's Cube. Le plus rapide. Ah, j'ai vu l'info. Ah. Mais Ouais. d'après vous, J'ai vu l'info. combien de temps a-t-il mis pour le résoudre? 0,2 secondes. Ah Non, non. Mais calmos. Moi, je sais, je l'ai vu, donc. Ouais. je vais Ah, laisser bon, chercher. bah, Je suis là Damien. pas l'avoir vu. Bon bah Damien, c'est plus, 2 secondes. c'est plus. Non, c'est plus. Je sais même pas le record avant. Non, il a fait moins que 5. Ouais, voilà, il a fait moins de 5. Ouais, il a fait moins de 5 3 secondes. C'est plus. Bon, 4 secondes 55. C'est plus. 4 secondes 99. C'est moins. 4 secondes. Mais 99, c'est pas possible, on est dans une seconde, c'est 60. Bah, Mais non, si, les- c'est les mais millièmes- Mais les les millièmes de centièmes. c'est des centièmes de seconde en fait après. Donc les centièmes, tu peux aller Ah jusqu'à oui, 100. bah oui, bien vu. Bon, je vais donner la réponse parce que ça va être chiant, je Oui. pense. Oui. On a fait assez de matchs comme ça. C'était C'est ça. 4,591 secondes. Ah oui, il y a 3 chiffres derrière la virgule, putain. Ouais, Ah, mais ah, je- c'est pas précis. Il y a les millièmes, tu vois, de secondes. Ouais, ouais. Donc 4,591 secondes, c'est un nouveau record. Et pour info, donc le record détenu par un robot qui s'appelle Sub-One, il l'a réalisé lui en 0,887 secondes. Le Bah robot. voilà, tu vois, c'est possible. Bah à côté, c'est Beum Cho, c'est un petit joueur, Bah oui. je trouve. Bon bref. Il est 4 fois plus rapide, enfin même plus que ça. Ah bah bien plus que Il est ça. Donc physiquement, c'est faisable, quoi. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, les gens, bah, je vais vous partager l'info sur Twitter, Facebook, @leschacals. Et puis, bah, je vous propose, avant qu'on se fasse le fake ou pas fake, retour. Damien, t'as des petites infos. Est-ce que t'as un thème ce soir, tiens? Le thème du cinéma. Oh là, bah, tu m'as perdu tout de suite parce que le cinéma. Alors, non mais Non c'est pas sur, enfin vous verrez, c'est pas sur des films en particulier. Enfin, Ah bon, d'accord. non mais C'est c'est sur nos amis les people. attendez, bah, je vais revoir tout ce que j'ai. Non, mais tu nous diras ça après, écoute. Hein? Enfin, c'est sur les films évidemment, mais c'est pas des trucs très.
Vous verrez bien. Eh ben, on verra bien. En attendant, nous on va s'écouter Avicii avec Friend of Mine et puis je vous le disais juste derrière, le fake ou pas fake avec Damien. Petite info, je vais attribuer un point utopique. Alors ça partait au départ d'une bonne intention, c'était même une excellente initiative et pourtant ça a mal tourné. 2 personnes, Elliot Lepers et alors rien à voir avec Julien Lepers, je vous le dis tout de suite, et Clara Gonzalez ont récemment créé un numéro de téléphone anti-relou, le 06 44 64 90 21. Le concept est simple, si un relou vous aborde en soirée et vous demande votre numéro de téléphone, vous lui donnez celui-ci et 1 heure plus tard, il reçoit un message que je vais citer. Bonjour, si vous lisez ce message, c'est que vous avez mis une femme mal à l'aise. Avec vous, elle ne s'est pas sentie en sécurité. Ce n'est pas très compliqué, si une femme dit non, inutile d'insister. Apprenez à respecter la liberté des femmes et leurs décisions. Merci. Voilà, c'est radical, c'est clairement dit et je trouve que c'est une intention super. Ça n'est pas sans rappeler le concept, alors là, petite parenthèse radio, qu'avait créé Fun à l'époque, Fun Radio avec Manu il y a quelques années, qui avait créé la ligne anti-relou, c'était exactement le même principe, sauf que c'était sur répondeur. Et puis eux, ils écoutaient le message à l'antenne. C'est ça. Il y a eu Fun, il y a eu Énergie. Bon, chez eux, ça s'est bien passé, mais le numéro mis en place ces derniers jours a dû être malheureusement rapidement désactivé parce qu'il faut savoir que chaque SMS que eux recevaient, ça leur coûtait 0,16 centimes d'euros. Et en fait, ils en ont reçu en une journée plus de 5000. Ça en fait des relous, hein. Beaucoup, mais surtout beaucoup de gens qui ont testé aussi, qui ont voulu un peu troller. Du coup, j'en parle après parce que Damien, je pense que tu veux parler du harcèlement aussi qu'il y a eu derrière. Je parlais des gens qui ont fait ça. Oui. Ceux qui ont envoyé tous ces SMS. En fait. Oui. Donc Bon, je termine mon info et puis tu pourras en parler si tu veux. Donc faut savoir que du coup, 5000 fois 0,16 centimes d'euros, ça fait 8 euros sur une journée. Donc fois 30, 3 fois 24, ça fait 240 euros le mois, ça fait cher le forfait quand même. Donc 8 euros pour un jour seulement. Donc Elliot et Clara ont donc décidé de lancer une campagne de crowdfunding pour récolter des fonds et faire fonctionner la ligne sans que ça ne leur coûte. Parce qu'en fait ça a été au-delà, puisque des personnes harcelaient le numéro quand ils se sont rendus compte que le numéro était payant. Pour les 2 fondateurs, en fait, ils se sont dit, tiens, on va envoyer plein de SMS parce que ça leur plaisait pas, etc. Du coup, la ligne a été temporairement désactivée, mais malgré tout, j'ai envie d'attribuer moi le point utopique pour Elliot et Clara pour cette initiative que je trouve géniale et qui prouve malgré tout qu'aujourd'hui, il y a encore un tas de gros cons. Oui. Voilà. Et justement, le tas de gros cons, c'est une communauté assez connue sur Internet et assez active qui s'appelle le 15-18. De jeux vidéo là, le 15-18. Ah mais eux ils font plein de conneries. Hein. Donc voilà, c'est la communauté 15-18 de jeuxvideo.com qui a décidé de troller un peu le numéro. Alors c'est-à-dire que autant là pour coup c'est pas cool de leur part. Vraiment pas. Par contre, ils avaient fait un truc, comme quoi, c'est les deux tranchants, j'ai envie de dire. Ils avaient fait un truc que je trouvais plutôt marrant. C'est à l'époque où t'avais une campagne de pub lancée par McDo, à savoir, t'avais un concours en fait qui était fait. Pour que tu crées ton propre burger avec ce que tu voulais dedans. Et du coup, les gens après votaient pour savoir pour leur burger préféré. Et donc le 15-18 s'en est mêlé. Ils ont décidé il y a un mec qui a créé un burger qui s'appelait le Mac Onche. Donc en plus Onche c'est un smiley qui parlera à tous ceux qui sont sur ce forum là. Et du coup en fait comme c'est une très très grosse communauté le 15-18, du coup les gens ils ont tous voté en masse pour ce burger là et du coup le gars qui a créé le Mac Onche il a gagné sans problème quoi. Donc autant le Mac Onche, ça fait putaclic quand même. Hein. Ça fait putaclic c'est sûr. Mais ce que je veux dire par là c'est que le concours était un peu biaisé à cause de ça, mais je veux dire comme quoi ils sont capables aussi de faire des trucs qui peuvent être un peu drôles, tu vois. Bon, il y a pas de quoi se marrer non plus à s'entendre par terre, mais je veux dire c'est léger quoi comme truc, mais troller un numéro comme ça, non. Par contre, non, ça on ne cautionne pas. Du coup, maintenant que j'ai parlé de mon info, que j'ai attribué mon point utopique, Damien, c'est parti. Fake ou pas fake? Fake ou pas fake? Alors le fake ou pas fake, c'est quoi? C'est 3 faits insolites. Ouais. Des vrais. Des presque vrais. Il y a des presque vrais. Vous devinez lesquels sont vrais. C'est des fake news. This is fake news. Tu es fake news. À vous de deviner lesquels sont vrais et lesquels sont... Souris. Clara. Et Clem? Non, ça va. D'accord. Parfait. Moi, ça me va aussi. Et comme je l'ai dit juste avant la musique, c'est un thème sur le cinéma. D'accord. Donc, le premier film Blade Runner
Blade Runner. Blade Runner. Blade Runner. Blade Runner aussi. Excusez-moi, je me suis entendu dire Blade et Runner. j'ai pas dit Blade Runner déjà. Oui, bah t'aurais peut-être. C'est fac ou pas fac, sa chronique? Bon alors déjà, il est sorti en quelle année, histoire de vous, voilà, de vous coller. Voilà. Aucune Voilà. idée. Eh ben vous êtes nuls. 1982. C'est Voilà. ce que j'aurais dit. Donc ce film Blade Runner, Ruiné. Blade Runner connaît pas moins de 7 versions différentes. Fake ou pas fake? Genre par 7 réalisateurs différents? Non, 7 versions. Ah, genre il a fait 7 versions avec genre des fins alternatives. Par exemple. Ouais, voilà. D'accord. Bah, je dirais pas fake. Mathieu. 7, ça fait beaucoup, donc fake. Presque pas fake, ouais. Eh ben c'est pas fake. Ah. C'est une info qui est totalement vraie. Donc en fait, il y a eu beaucoup de mésententes entre la production Ouais. du film et le réalisateur qui était Chris. Blade Runner. Non. Non, Blade Runner. Oui. Ah, c'est ça. Ridley Scott, le réalisateur de Blade Runner. J'aurais pas su le dire, attends. Et donc, suite aux nombreux mécontentements entre la production, Ridley Scott et aux avis négatifs du public, Ouais. bah ils ont à chaque fois changé le film pour améliorer les choses. Et il faut D'accord. savoir que la version finale, donc la final cut comme on dit, date de 2007, soit 25 ans après sa première Ah projection. ouais. Voilà. C'est ouf ça. Je me rappelais retouché plus au que c'était film à pour chaque ce film-là. Et voilà, dès qu'il y avait un truc négatif, ils retouchaient au film. C'est chaud. Ouais. Putain, le fric que ça a du Grave. côté. Bon bah ensuite deuxième fake ou pas fake. Ou presque fake. Lorsque les films étaient encore tournés en noir et blanc, donc il y a quelques dizaines d'années déjà, Ah oui. les actrices avaient l'habitude de se maquiller avec un orange très très marqué. C'est pas fake. Comme Donald Trump. Pareil. Eh bah, pas fake. Je vois pas. Presque pas fake. Et il y en a un qui a raison, et c'est Mathieu. Oh, Alors Chris, t'avais l'air convaincu, donc donne ton explication. Non mais en fait c'est vrai que moi ce qui m'a convaincu en fait de ce que t'as dit c'est que moi je connaissais pas la technique pour le maquillage, mais par contre ce qui est vrai c'est que dans le film d'Hitchcock le plus connu là Psychose, merci. ouais. Il faut savoir que quand elle se fait assassiner, la fille dans la baignoire, c'est pas du sang ou du faux sang, c'est du chocolat liquide qui était Ah oui, utilisé ouais. pour parce que en fait au niveau texture, vu qu'on voyait pas le rouge de toute façon à l'écran, bah la texture du chocolat ressemblait le plus à la texture du sang. Donc ils ont utilisé du chocolat. Donc pour moi je me suis dit c'est pas impossible Ouais. qu'on force les couleurs pour faire quelque chose. C'est ça. Alors ça se trouve c'est pas du orange. C'est ça, c'est pas du orange évidemment, c'est du vert. En fait, il faut savoir que du vert autour des yeux, uniquement autour des yeux, et ce qui donnait à l'écran un rendu gris pâle, du coup, Ouais. évidemment parce que le vert, ça fait un peu du gris pâle, Ouais. et ça donnait l'impression d'avoir des yeux plus petits. Voilà, c'était juste pour Ah ouais. juste une impression d'avoir des yeux plus petits à l'écran et Bah c'est pas impossible. donc t'imagines des yeux bien verts. Parce que, enfin, je rebondis aussi un peu sur ce que tu dis. Il y a une technique en photo qui consiste à, quand tu veux faire des photos en noir et blanc, à mettre un filtre rouge, je crois, devant l'objectif, qui permet, quand tu fais ta photo en noir et blanc, d'avoir un ciel qui vient pas gâcher toute la lumière de ta photo. Parce que vu que le ciel est bleu et très lumineux, quand Ouais. tu fais ça, du coup, tu mets du filtre rouge, t'as moins de ciel bleu, et sur ta photo en noir et blanc, c'est rééquilibré. Ah, oui, ok. Voilà. Donc, bah, c'est vrai qu'en noir et blanc, t'as moyen de faire des astuces que tu peux plus faire aujourd'hui. c'est ça. Donc, du vert pour les yeux. Du vert autour des yeux. Ok. Pour les rendre plus petits. Plus petit. Oui. Après, pour les rendre plus grands, je sais pas s'il y a une technique. Peut-être du orange, du coup. Ah bah peut-être, il faudra essayer. Alors, afin de trouver, donc troisième info, afin Ouais. de trouver le bon studio pour produire le film Will Hunting, Ouais. ça va, je l'ai bien prononcé, Non, Will Hunting. Matt Damon et Ben Affleck envoyèrent le scénario à plusieurs studios, donc ce qui doit se faire régulièrement dans le métier, Oui. en y ajoutant une scène avec des dinosaures et des vaisseaux spatiaux. Fake ou D'accord. pas fake? Attends, c'est quel film tu dis? Will Hunting. Non mais moi je dis pas fake parce qu'il y a Ben Affleck. À mon avis, lui doit faire des trucs. Voilà. Donc ils ont envoyé un scénario avec une scène avec des dinosaures et Je des sais même vaisseaux pas de spatiaux. quoi ça parle, donc on va dire pas fake. Allez, peut-être un peu fake. Je suis pas cultivé du Alors tout, moi. c'est un peu fake en fait. Voilà. D'accord. Mais il y a quand même un truc, c'est que Ouais. donc ils ont ajouté une scène, donc vraiment dans le script, Ouais. mais c'est pas une scène avec des dinosaures et des vaisseaux spatiaux, c'était un peu trop what the fuck. C'était une scène de sexe entre les deux acteurs principaux, Ah. qui étaient du coup Matt Damon et Ben Affleck, qui jouaient également. Ah. Ils ont ajouté Le fan service. ils ont ajouté cette scène de sexe pour savoir si le scénario était lu en entier
Ah oui. par les studios en Ah, fait. c'est pas con ça. Et seul le studio Miramax leur fit part de leur incompréhension de cette scène. Du coup, ils ont choisi ce studio-là. Ok. Ah mais ça c'est pas con ça. Tu Ouais. veux savoir si tu mets un Ouais. truc complètement what the fuck. Eh, c'est pas con. Les gens, si vous êtes genre au collège, au lycée, vous faites l'écrit d'invention, l'expression écrite. Ouais. Vous voulez voir si votre prof de français elle a l'habitude de vous saquer sans lire. Vous mettez un truc what the fuck qui colle un minimum quand même à l'histoire, mais vous mettez un truc complètement what the fuck dans votre écrit d'invention. Si elle note sans avoir remarqué ce truc-là, C'est qu'elle a pas lu. c'est qu'elle a pas lu. Mais la technique est bonne. Ouais, c'est franchement pas bête. On apprend des choses, dis donc, grâce à Ben Affleck et Matt Damon. Eh bien, merci beaucoup Damien pour ce fake ou pas fake. Ça va, c'était pas trop compliqué, toi qui avais peur du thème du cinéma. Ça va. Ça va. J'ai pas eu beaucoup de bonnes réponses. Hein. Je crois que j'ai eu que la première de bonnes. Les gens, j'avais envie de jouer un petit jeu ce soir qu'on n'avait jamais fait. Ça va être sous forme, on va faire encore du plus ou moins, on va voir. On va voir comment on se démerde. Ou alors non, mieux. En fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez, parce que le but du jeu, ça va être de deviner la taille de célébrités. D'accord? Et donc, Ouais. chacun, Damien, Clem, Mathieu, vous donnerez une taille, et le plus proche, eh bien, c'est lui qui aura le point. Ok? Ok. Oui, parce que si on fait plus et moins, on n'est pas rendu. Oui, c'est Effectivement. clair. Alors attention, nous allons commencer par l'actrice Mireille Darc. Combien est-ce qu'elle mesurait? Damien. 1m65. 1m65 pour Damien. Je vais noter les réponses en même temps, comme ça je vais pouvoir mieux voir qui est plus proche. 1m65 pour Damien, pour Mireille Darc. Mathieu, tu dirais combien? 1m70. Donc 1m70 pour Mathieu. Et Clem? 1m60. 1m60. Eh bien le plus proche, c'est Mathieu. Ah. Parce que elle mesurait 1m71. Ah oui. À 1 cm près Ouais. qui était. Attention, je continue avec l'actrice, encore une actrice, tiens, française, c'est Jeanne Moreau. Damien, d'après toi, combien mesurait Jeanne Moreau? Jeanne Moreau. Ouais. 60, 1 mètre, hein, toujours, évidemment, 74. 1m74. Mathieu. 1m58. 1m58. Clem. 1m64. 1m64. Eh bien, le gagnant, c'est Clem, puisqu'elle mesurait 1m63. À 1 Oh. cm. Ah ouais, pas mal. Ah ouais. On continue avec, tiens, Brigitte Macron. Alors, combien mesure Brigitte Allez. Macron, Damien? 1m76. 1m76 pour Damien. Mathieu. 1m68. 1m68 pour Mathieu. Et de Clem? 1m72. 1m72, c'est Mathieu qui a le point parce qu'elle mesure 1m64. Ah ouais. Ah bon? Je sais que lui Ah était... moi je pensais la pensée plus grande. Perso. Oui, je sais que lui était Non mais petit. c'est les talons. Mais oui, elle met des talons en fait. Je sais que lui est petit, mais je pensais qu'il était... Bah justement, combien il mesure Emmanuel Macron, Mathieu? Putain. Damien. Donc t'as dit 64 pour elle, mais avec des talons du coup. Enfin, on va pas... Ouais, 64. Combien il mesure Macron? Allez, pareil. 1m68 64, pardon. Ouais, et du coup, quand elle a les talons et pas lui, et il fait plus petit. J'ai l'impression qu'il fait plus petit qu'elle, D'accord. là, sur les photos. Mathieu, tu dirais combien? Non non. Je te laisse pas influencer, Non, il du est tout. peut-être pas bon. 1m72. 1m72. Ah non, il est pas si grand que ça, il est Je sais petit, Macron. Et Clem? 1m66. Eh bien, le gagnant c'est Mathieu. Oh putain. Parce qu'il mesure 1m73. Oh. Ah, tu es tout petit? Bah écoute, Bah, 73 c'est pas haut. Hein. c'est ses prédécesseurs qui étaient petits, lui un peu Oui. plus grand. Hein. Ah, il est pas très grand non plus, hein. Bon, maintenant je vais vous demander par contre Édouard Philippe. J'ai ouais, non, il j'ai est le grand. trio là. Ah ouais non il est gros. Il est gros. Il est gros. Il est grand. Damien. 84. 1m84. Mathieu. 1m95. 1m95. Oh non mais n'importe quoi. Ah ouais. Je note 95. Je vais mettre 90 en plus. Basketteur, le mec. Bon, Non, 95 ou trop tard. 90? Non, trop tard, trop tard. Ouais, j'ai dit trop tard c'est les jeux. j'ai Bon, mis Clem. 1m78. 1m78. Bah c'est Mathieu qui a le point. Oh non, Non. mais c'est une Parce blague. qu'il mesure 1m94. Oh là là. Il est hyper grand, Oh, putain, Edouard je vous ai Philippe. démonté la tronche. Oui, moi j'ai démonté tout le monde au jeu d'avant. C'est vrai. Alors, je continue. Jean-Pierre Coff, combien il mesurait? Damien. Jean-Pierre Coff. 73, 1m73. 1m73. Ça rien du tout, en vrai. Mathieu. Ouais, c'est dans ces eaux-là, donc c'est au plus proche, je pense. Allez, 75. 1m75. Clem. 14, on est dans la merde. 1m71. Eh bien, Entre c'est Mathieu le plus proche, puisqu'il mesurait 1m84.
Ah, Ah bah oui, ouais. Quand même. Je voudrais pas dire Oh, Mathieu large. se défend bien parce que là pour l'instant Non, il mais- a tous les points sauf Clem qui en a eu un pour Oh Mathieu passe son temps à réviser les tailles des gens. Enfin, Mais il a non, rien mais à je foutre. visualise, j'ouvre les yeux. Oui, bien sûr. Moi, je les imagine même pas en photo pour Alors, beaucoup, attention. donc je ne sais pas. Chris Marquez. Et Dedans, c'est- ça, j'achète Ah, il là. est tout petit, Ouais. lui. Il est tout petit, lui. Ah non, Chris Marquez c'est celui. Ah si, c'est celui Si, qui c'est j'achète. ça. Non, C'est pas ce- non, c'est non, l'autre Non, non, qui c'est note le- mal. C'est le portugais, là. Non, c'est le... Oui, Oui, c'est l'autre qui note super Les mal. deux sont petits de toute façon. Je sais pas, je regarde pas, je sais pas combien il note. Hein. Oui, non, l'autre c'est Jean-Marc Généreux. Oui, c'est ça. voilà. Voilà, donc Chris Ouais, non, Marquez. ils sont pas grands. Combien il mesure Chris Marquez? Allez, 1m64. 1m64 pour Damien. Mathieu. 67. 1m67 pour Mathieu. Clem. 1m71. 1m71 et Damien t'es passé à 2 doigts d'avoir le point, c'est Mathieu qui te l'a piqué Ah. puisqu'il mesure 1m66. Allez! Et ce qui est fort c'est qu'il tombe toujours 1 cm à côté Mathieu. Alors, c'est ouf ça. Ah, mais il a jamais de tout pile. C'est vrai pour l'instant il n'y a pas eu de tout pile. C'est-à-dire Eh ben, que moi, au jeu Wikipédia, j'ai eu beaucoup de tout pile. Oui, non, mais toi, on t'a aidé avec Clément. Parce qu'on faisait les trucs au C'est pas le même jeu. alors Damien combien mesure Mais en même temps, ça commence toujours Ta par gueule. moi aussi. bah c'est pas grave. Oui, Ah, mais donc, du- ok, donc je commence par Clem. Non, on commence par Mathieu. Bon par Mathieu, combien mesure Louane? Oh, bah non, mais arrête tes conneries. Voilà, tu vois, c'est compliqué. 1m50, 56. 1m56. Clem. 1m65. 56, je suis un bâtard. Damien. Putain. 1m57. Eh bien c'est Clem qui a le point. Ah merde, j'ai eu ces deux. Elle mesure 1m67. Eh, j'avoue, j'étais un gros bâtard, hein, 56. Ouais. Tu vois, c'est compliqué quand t'es premier à jouer. Eh, Eh, attends. Mathieu, combien mesure Kenji Girac? Oh putain. Ah oui. Un. Oh! Un mètre combien? 1,67. 1,67. Clem. 1m70. 70. Damien. 1m75. 75. J'annonce qu'il y a un tout pile parmi vous. Oh! Et le tout pile, c'est... Mathieu. Eh, je me déboîte! 1m67. Je me déboîte! La fierté, Mathieu. La Oui. fierté. Allez, on en fait encore quelques-uns, là, on est bien Ah parti. bah alors là, moi je suis chaud. Alors, attends, j'en trouve d'autres parce que je suis sur un site, voilà, qui donne... Tiens, combien mesurait David Bowie? Clem, tiens, on va commencer par Clem. 1m77. 1,77 pour Clem. Damien. 74. 1,74. Mathieu. 72. Eh bien, c'est Damien qui a le point. Ah. Le premier point de Damien. Ouais! Bravo. Il mesure 1m75. Et donc toi, t'étais 1 cm Ah, je encore. ne pensais pas, ouais, ok. Allez, on va encore en faire quelques-uns. Combien mesure la chanteuse Indila? Clem. Oh. 1m63. 1m63. Damien. Ouais, on n'est pas loin. Ah non, 70. 70. Mathieu. Allez, on est 65. 65. Eh bien, c'est... Ah, je me suis inversé dans mes colonnes, moi. Le 63, il va là, le 65, il va là, et le 70, il va là. Bref, donc c'est 1m63, c'est Clem qui a dit ça. Ouais. Bah, c'est toi le plus proche. Elle est toute petite, Indila, elle fait 1m57. Ah oui! Ouais. Ah oui, effectivement. Donc En c'est effet. Clem qui a le point sur cette question. Mm. Allez, encore quelques-uns. On va avoir, par exemple... J'aime bien le jeu. T'aimes Oui, bien bah, ce jeu, c'est on va normal en qu'il faire gagne. d'autres. Tiens, par exemple, Moi, j'aime pas. Michel Simès. Damien, combien il mesure Qui est-ce? Le médecin. Bah, le médecin Michel Ah, oui. Simès, quand même. Ah ouais, mais je Combien sais il pas. mesure On le voit toujours assis, c'est chiant. Bah oui. Je crois qu'il est assez grand. Non, en tout cas, sa compère Marina, là, je crois qu'elle s'appelle. Elle est petite. Marina Carrère d'Ancos, oui. Je crois qu'elle est assez petite. Enfin. Mais lui, regarde David Pujadas quand il est assis, t'as l'impression qu'il est grand. Et en Ah, vrai, ouais, il fait 1m20. bâtard. Michel Simès en 78. 1,78. 1,78. Ah ouais, non. Je note ta réponse. Damien. Non. Mathieu. Bah, je vais le redire ce que je veux, Mathieu. 1,74. 1,74 pour Mathieu et Clem. 82. 1,82. Eh bien, la bonne ça fait réponse, grand. elle est pour Clem qui est Oh. le plus proche. Il fait 1m85. Oh! Waouh. Ah ouais, bah Ah, il est alors moi grand, Sébastien. j'étais has-been. Alors, dernière question. Je viens de demander à Google et faut savoir que quand vous demandez les tailles à Google, il vous répond.
Ah, Du coup, les j'ai gens- demandé combien mesure Mimi Mati. Ah non, vous êtes des salauds. Allez. Bah, écoute, c'est le premier mot qui m'est venu dans la tête. Bah, du coup, bah, vous êtes des salauds, mais attends, on demande bien les tailles de chacun. Bah, Ouais. Mimi Mati, c'est une personne comme tout le monde, voyons. Bon, bah, écoute. C'est vrai. Allez, 1m35. 1m35 pour Avec Damien. ou sans les bras levés? Oh, là, Damien, c'est un salaud. 1m35. Parce que les bras levés, ça se dit pas. 1m35 pour Damien. Ouais. Combien, Mathieu? Et encore, je trouve ça grand, moi. Arrêtez, j'ai envie d'être un connard. Putain. 1m22. Et Clem? Ouais, 1m30 par là. Eh ben, c'est Clem le plus proche. Oh, putain. Elle mesure 1m32, Mimi Mati. Ah, j'étais pas loin. T'étais Ah, pas ouais. très loin. Putain. Bon, dans tous les cas, si je recompte les points, 1, 2, 3, 4, bon, c'est... Mathieu, ouais, bah, Mathieu. c'est Mathieu qui a C'est Mathieu. Non, mais je veux le nom, moi. le nom. Bah, combien j'ai gagné? Ah, bah, attends, je recompte, attends. 1, 2, tac, 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 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est pas T'as eu 7 points, Clem a eu 1, Moi. 2, 3, 4, 5 points, et toi, Ah 1 point. Ah, et Clem, il a eu des points, quand même, mine de rien. Ouais, il s'en mais est sur pas la mal fin, là, tiré. il s'en est quand même bien sorti, ouais. Mais alors, Ah, du ça coup, va. je vois qu'on a un petit peu de temps. Donnez-moi des noms qui vous voulez. Et du coup, bah, je vais demander à Google, ça va. Bah, si- déjà- Ah, David Pujadas, moi. Ouais, puis Ah Jadas, ouais. déjà. Ah Alors, ouais. David Pujadas, combien mesure David Pujadas? Et Google me répond. Allez, 1,58. 1,58 pour Mathieu, ça compte plus, hein. Non, ouais. Ouais. Mathieu, Damien, tu dis combien? Allez, 1,60. 1,60. Ouais. Et Clem? 1,65. Eh bien, Clem a un tout pile, Oh. 1m65. Ah ouais. Barack Obama. Il est assez grand. Barack Obama, je note Barack Obama. Je serais chaud dans les 80, Ouais. 1m90 et des poussières. Ouais, moi. 90 pour moi. On dirait Damien. 90. tous. Ouais. 93, moi. Ouais, j'aurais dit 93. Plus, oui, enfin, dans ces, plus que 90. Et Clem? Ouais, 92, quoi. Ouais, non, Eh ben, il fait 1m85. c'est Ah, putain. Ouais. Bon, Bon, c'est déjà tout, pas quand mal. même. Non, mais je l'imaginais plus grand, en fait, c'est pour ça. Bah tiens, puisqu'on est dedans, là je le vois en plus dans les suggestions, Donald Trump, il mesure combien? Ah, il est plus petit quand même. Ouais, 73. Mais il doit être grand quand même aussi. 1,60. En fait, il est plus large que haut, j'ai l'impression. Ah 1,78. Ça peut tromper. 78. Attends, on a eu du 73, 78. Qui d'autre encore? Qui a pas répondu? Clem. 1m80. Eh bien, il fait 1m88, Donald Trump. Il est plus grand que... Putain, il est plus grand que... Il Ouais, est mais plus vu grand qu'il est- qu'Obama. Non, mais je suis sûr que c'est parce qu'il est plus costaud qu'on a Ah l'impression bah oui, que... Ouais. ça trompe, hein. Qui voulait savoir d'autre? Tiens, Mathieu. Julien Lepers. Ah bah, Julien Lepers pour Ah oui, Clem. pardon. Non, non, mais je note Julien Lepers. Alors, Julien Lepers, c'est marrant, Google, il a les tailles de tout le monde, hein. Et moi? Peut-être teste avec moi. Alors, Julien Lepers, déjà, on va voir après pour toi, Damien, mais Julien Lepers, tu dirais qu'il mesure combien? 78. 78, Ouais. Mathieu, 83. 83, Clem. Ouais, 1m80 par là. Eh ben, il fait 1m72. Oh. Il est pas Ah bon. si Ah ouais, grand il que est ça, pas- ouais. Julien Lepers. Alors, attends, il s'appelle Ronan Lepers en vrai. Son vrai prénom, c'est Ronan. Ouais, mais Julien, c'est peut-être son deuxième, non? Ou son troisième? Alors, je sais pas. Allez, Non, c'est Ronan Gerval Lepers. Lepers, pardon. Lepers. Et il s'est pris un pseudonyme pour la télé, Julien Lepers. Bah, dis donc, on apprend quelque chose. Et il est né le 12 août 49. Voilà. Bon, c'était pour parler de Julien Lepers. Ah oui, oui, oui. Donc, qui est-ce qui n'a pas donné encore de... Si on a tous donné, hein. Si, Ouais. Mathieu t'a donné? Oui, 2 fois, elle a donné. D'accord. Eh ben moi je vais en donner un. Je vais donner, tiens, Olivier Mine. Du coup moi j'aurai la réponse. Donc Alors c'est lui, quand faut même faire à gaffe trouver. parce qu'il est costaud, c'est pas pareil. Ouais. Il est costaud mais il est grand aussi. Combien Damien? 83. 83. Mathieu. Hésitation de Mathieu. 81. 81. Clem. Oh, 1m76. Eh ben il fait 1m91. Ouais. Ah il est grand Olivier Mine. Quand même. Tiens et puis allez une dernière. Une dernière, parce que moi je connais sa taille, normalement si je me trompe pas, ouais, j'aurais eu un tout pile. Combien mesure Lady Gaga? Oh, bah. Elle est toute petite. Avec ou sans talons? Hein. Sans talon. Et Elle est effectivement, toute elle est petite, Lady Gaga. 1 mètre, elle est 1m55 à peine, 52, mais. 55 ou 52? Elle est 52, mais elle est toute petite, en vrai. 52. Mathieu. 50. 50, Clem. Bon, 1m59. Eh ben, Damien, t'aurais eu bon sur 1m55. Ouais. Et Ariana Grande est plus petite que Lady Gaga. Elle fait 1m49, elle. 53. Ah ouais. Elle fait 1m53, dis donc. Mais du coup, j'aime bien, moi, savoir combien mesurent les gens. Elle est si petite que ça, putain. Ah et oui, du coup, non, tu mais te dis, si, elle est petite. Tu peux y manger la soupe sur la tête. Comme disait ma grand-mère quand j'étais petit, tu vas pouvoir bientôt me manger la soupe sur la tête. Bon, les gens, on a encore un petit peu de temps pour une info.
Ah ouais. Oui. Bah ouais. Eh ben allons-y, c'est parti. Alors info. Bah tiens, on était dans les animateurs, voilà un petit peu. Bah du coup, je vais vous parler des animateurs préférés des Français. Il y a eu un sondage qui est sorti là cette semaine. Et alors, nous avons, attention, à la 25e place, dernier du classement. Oula. Non, Bah, Arthur. Le dernier, non, le. Alors Il y en a Arthur, plus. il est Il y en a- 24e. Ah. Et en avant-dernier. Je veux dire, c'est que c'est place. Je veux pas dire que c'est le dernier 25e. Clairement, il y a plus de 25. Non, mais je veux dire, il y a plus de 25 animateurs Oui, en France. Ah oui, mais le oui. classement est allé jusqu'à 25. Voilà, c'est donc ça. c'est pas le dernier animateur français. Le Koé. dernier du classement que j'ai sous les yeux. Koé. Non, Koé, il est pas dans le classement. Bah voilà, donc Ah bah ok, bon déjà. En même temps, il Hanouna, fait plus de télé, Koé. Hanouna doit être bas. Ah non, quoique, il doit aimer par les jeunes. Bah oui, il doit être. Ah attends. Le dernier, il fait aussi de la radio. Manu. Manu, ouais. Non, parce que Manu, il fait pas de télé. Laurent Ruquier. Non, Laurent Ruquier, il est bien placé, non. Alors Laurent Ruquier, il est 12e ex-aequo. Canteloup, bah non, Canteloup doit être bien placé. aussi, Alors je pense. Canteloup, Nikos. Canteloup, Ouais, il est pas dans le classement. Je sais plus de la radio, Nikos. Nikos, il est 10e. Ouais, mais là on parle de télé, hein, Oui, attention. non mais tu parlais il faisait de la radio. Ah dans oui, sa oui, chaîne. oui. Non, enfin C'est oui, une il a femme fait- ou un mec? C'est un homme. Radio sur quelle radio? Sur RTL. Ah, Marc-Olivier Fogiel. Marc-Olivier Fogiel est 25e du classement avec 1% d'avis favorables Oh, putain. récoltés. C'est pas énorme. Donc juste devant lui, il y a Arthur avec 2% et Putain, encore devant Arthur, Je les aurais Cyril inversés, Hanouna. moi, déjà. Ah voilà. Le trio. Oh, le trio, putain, grave. Julien Courbet est 20e ex-aequo avec Thierry Ardisson. Ensuite, on a 17e ex-aequo Léa Salamé, Olivier Mine et Michel Drucker. En 16e, Patrick Sébastien. En 12e ex-aequo, on a Denis Brognard, Christophe de Chavannes, Laurent Ruquier et Harry Roselmack. En 11e, on a Bernard de la Villardière. Ah, attendez, hop, je continue le classement, je cherche juste un Moi, truc, je suis voilà. sûr de savoir qui est le premier. Attends, j'ai dit... Ah oui, j'ai dit Denis Brognard. Bah oui. Denis Brognard, donc, qui était 12e ex-aequo. Donc, Nikos Aliagasson l'a dit, 10e. 9e, c'est Jean-Luc Reichmann. 8e, Karine Le Marchand. 7e, Stéphane Plaza. Et toujours pas passé, celui que je pense premier. Hein. 6e, Stéphane Bern. 5e, Yann Barthès. Ouais. Et attention, là on a le quadrio de tête, on va dire, parce qu'il y a en deuxième place, ils sont ex-aequo. En quatrième place, c'est un journaliste qui... Alors je sais plus s'il est... Je crois qu'il est encore sur RTL lui aussi. David Journaliste. Pujadas, il est dans le classement ou pas? Pujadas, non, il est pas dedans. Ah, ok. Journaliste sur RTL. Ouais. Qui fait de la télé. Et il fait de la télé sur LCI, je crois. Ah bah alors là... Ouais, c'est El facile. Kabash, non? Un qui? El Kabash. Non, je connais pas. Tu connais pas machin El Kabash? Mais il est dans les Non. grosses têtes, lui, non? Non, c'est un. Non, on parle d'un journaliste, mais un bon journaliste. Bah lui, il se fait des trucs politiques Ah ouais, et je tout. regarde pas les LC. Un présentateur de journal. Sur LCI. Il a pas été sur la 1? Il a été pressenti, je crois, pour aller sur TF1, mais il n'y a pas été finalement. Il a pas fait genre avec... Ah putain, comment il s'appelle? Présentateur de journal sur RTL. Il a pas fait un genre de 7 à 8 à un moment? Non, je crois pas. Ah bah non, alors... Bon, bah, je vais vous donner la réponse, c'est Yves Calvi. Ah bah non, alors Ah je oui. pensais pas du tout à lui. Bah, Yves Ah oui, Calvi, la quand même. matinale d'RTL, évidemment, oui. C'est ça. Donc Ah. alors en deuxième place, ex-aequo, on en a parlé tout à l'heure. Pareil, un présentateur télé qui est connu pour ses blagues un petit peu graveleuses. On en a parlé pendant qu'on Moi, je mesurait sais les qui est tailles. Le premier, c'est obligé. Ah bah le premier, je vous dirai après. Ouais, c'est obligé, c'est lui. Putain, des blagues... Oh, bon. Mais Moi, je regarde plus la télé. c'est sur Canal Plus, non? Bon, je vous aide. Non, sur la 5. Hein? Oui. Wow. Mais il est connu. On en a parlé tout à l'heure quand on mesurait Mais oui, les je sais- tailles. Je sais plus de qui on La a 5, parlé. il a une co-animatrice à ses côtés. Ah, Ah. Michel Siemens, là. non Michel Fugain. Pardon. Non, Michel Siemens, Siemens, c'est voilà. ça. Il est deuxième ex-aequo avec un présentateur télé qu'on a regardé pendant qu'on était en train de manger. Ah bah, avant les- Nagui. Nagui, Ah bah, je voilà. pensais que c'était lui le premier, tu vois. Eh ben non, c'est la première. Ah, je pense savoir qui c'est. C'est la 2. Ils ont rien respecté. Ah, Élise Élise Lucet. Lucet. Ah oui, j'ai vu Élise l'info. Lucet est première. J'ai vu l'info quand elle a dit merci à tous C'est ça. sur Facebook et Twitch. Ah. Moi, je dis bravo Bravo. à Élise Lucet. C'est amplement mérité. Ah oui. Il est grand temps de retrouver les résultats du labo. Pourquoi Damien il me regarde comme ça? On retrouve le porte-parole du labo pour son allocution.
Et cette semaine, le labo d'Utopique s'est penché une nouvelle fois sur une question de société capitale qui divise les Français. Pourquoi le homard devient-il rouge à la cuisson? Alors, plongez un homard dans l'eau bouillante, il en sortira rouge. Comment cela arrive-t-il? Eh bien, il s'agit d'une simple histoire de mécanique quantique à l'échelle moléculaire. On sait à présent qu'un homard vivant doit sa coloration à la liaison croisée en forme de X du pigment d'astaxanthine avec une protéine appelée crustacyanine. Or, sous l'action de la chaleur de la cuisson, eh bien, les protéines crustacyanines se déroulent, libérant progressivement les molécules d'astaxanthine qui retrouvent leur propriété initiale. Voilà que le homard se met à rougir. En effet, l'astaxanthine présente chez la plupart des crustacés appartient à la famille des caroténoïdes. Ces pigments sont connus pour apporter des teintes rouges, jaunes ou orangées à de nombreuses espèces animales et végétales dans la nature. Ainsi, l'astaxanthine libre ne fait pas exception à la règle chez le homard. Elle est rouge puisqu'elle absorbe les lumières bleues et vertes pour ne réfléchir que la partie rouge du spectre. Cependant, liée à la crustacyanine, sa structure moléculaire ou conformation est modifiée. Cet appariement interviendrait même sur le fameux état d'énergie de l'astaxanthine. Résultat, celle-ci absorberait toutes les longueurs d'onde, y compris le rouge, d'où la coloration bleu-noir que l'animal prend quand il est vivant. Voilà. Eh bien, tu sais quoi, Clem? J'ai envie de te dire Omar Sy. Effectivement. Bien. Et du coup, ça fait plusieurs jeux de mots là d'un coup. Bah oui. C'est toute la finesse. T'en as 3 là. 3? Attends, je les ai pas tous comptés. Oui, parce qu'il y a Omar, Omer Sy et Omar Sy. Oui, donc 3. Ouais, bon, si tu veux. Ouais, ça fait 3. Bon, bref, c'était un peu gênant ce petit passage. Bon, quoi qu'il en soit, merci beaucoup Clem donc pour cette étude. On n'a rien compris, je pense. On a bien rigolé. Mais on a bien rigolé et on voit au moins que l'argent du labo est utilisé à bon escient parce que là, exactement. Il y a eu une étude foncièrement sérieuse sur le sujet. Ah bah t'inquiète que le côté culinaire et tout ça, chez Utopique on connaît. Hein. Ah bah on connaît très bien. Bon les gens, on va voir le son du tir. Breaking news. Breaking news. Alors nous interrompons ce programme pour un flash spécial en duplex avec Clément pour les chacals qui se trouve actuellement... Clément, vous trouvez où précisément? Ouais, bonsoir Christopher. Eh bien sachez que ce soir je suis resté chez moi. Oui bien sûr Clément, mais pour quelle raison avez-vous déclenché l'alerte info? Bah parce que ça y est, on est en novembre, l'hiver approche et j'ai beau avoir parcouru des villes comme Sortosville, en Beaumont, Saint-Méloire-des-Ondes, Trifalwénan, je suis redescendu ensuite vers Mouilleron-le-Captif, passé à Saint-Jean-d'Angély, avant d'arriver à la Salvetat-sur-Agou et puis même Saint-Jacques-des-Blas et Saint-Pourçain-sur-Sioule ou encore Druy, les Belles-Fontaines, pour ensuite enfin rentrer chez moi, puisque mois de novembre, eh ben, il se passe rien, nulle part. Bon bah très bien Clément, mais ça fait un superbe voyage autour du pays, mais ça ne nous dit pas pourquoi vous avez enclenché l'alerte info. Eh bien Christopher, tout simplement parce que j'en ai ras-le-bol moi de parcourir les patelins avec des noms à la con là comme ça. Je suis à Paris toute la semaine, il y a des milliards de choses qui se passent par jour et on m'envoie à trifouiller les oies à chaque fois en plus pour parler du concours d'endives au jambon de l'assaut de belote du 3e âge. Ben j'en peux plus moi. Bon eh bien Clément, je crois qu'il est temps pour vous de vous reposer un peu dans les 8 jours qui viennent parce que je vous rappelle que la semaine prochaine vous partez sur Concours-sur-Loire. Mais merde. Il est 22h42 sur Utopique, on reprend tout de suite le cours normal de l'émission. Hein. Bon, les gens... Je le comprends. Mais clairement, je le comprends. Moi, je ferais grève à sa place. Bon. Ah, qu'est-ce que j'adore ça. C'était donc la reprise de M&H Band, c'était Popcorn. Et juste pour faire écouter l'original qui est encore plus vieille hein, du coup parce que celle-là c'est années 80 si je dis pas de bêtises. L'original ça ressemblait à ça. Voilà, c'est vieux. Et là bien sûr on reconnaît. Voilà. Et alors, attention. Mais bon, j'allais mettre... Ah, faut voir la chorégraphie dans ce... Ah, c'est magique. Attends, je vais vous partager la vidéo parce que franchement, c'est magique, la chorégraphie où il danse en bougeant les bras. La danse des pingouins, en fait.
Ah, c'est parfait. Ah, c'est magique. Je vous la partage tout de suite sur les chacals. C'est la marche de l'empereur. Mais je ne connaissais pas cette vidéo. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Hop, je vous partage ça tout de suite sur Twitter. Ah, c'est magique. La chorégraphie est hallucinante. On va partager un petit peu nos passions, nos passe-temps. Un petit peu hors du commun, un petit peu débile, un petit peu, voilà. Je vous parle de ça parce que, en fait, j'ai noté 2 trucs cette semaine. Déjà, lors d'une interview, on a appris que Jean-Pierre Foucault, déjà, il n'était pas certain enfin, il pensait à prendre sa retraite. Et il a déclaré qu'il se passionne. Bah tiens, pourquoi d'après vous, il se passionne? La course à pied. Non. Il collectionne des timbres. Alors non, Mathieu. Il collectionne un truc? Papillon. Non, il collectionne que dalle. Moi, je vais vous donner la réponse. Il se passionne pour le vélo Solex. Il fait du vélo Solex. Ça, c'est le vélo avec le petit moteur électrique pour t'aider dans les montées, là. Ah oui. Bah, il se passionne pour ça. Bon, bah, pourquoi pas, hein, chacun sa passion. Et du coup, un peu moins drôle, un petit garçon de 12 ans qui subissait des moqueries et des harcèlements à cause de sa passion pour la danse irlandaise, un petit garçon américain en l'occurrence, a eu le droit à la visite d'un joueur de football américain célèbre qui s'appelle Alex Collins. Tout a commencé en fait sur Twitter quand la maman du petit Karl a interpellé le joueur qui lui aussi, quand il était jeune, avait pris des cours de danse irlandaise, donc c'était pas anodin. C'était pas innocent, je veux dire. Donc Alex Collins, en déplacement proche de la maison familiale, a ensuite demandé à rencontrer le petit Karl. Et suite à cette visite qui impose le respect quand même, bah du coup il a eu le droit à des excuses de la part de ses camarades de classe. Donc comme quoi, c'est de la jalousie, hein. Avant des excuses, c'est juste de la jalousie. Ouais, mais bon, n'empêche que voilà, il a pu remonter un petit peu l'estime. Voilà, l'estime dans les autres, quoi. Enfin bon, bref, voilà, moi je trouve ça complètement débile de se moquer des gens de leur passion. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, quelles sont justement vos passions un petit peu hors du commun, vos passe-temps, voilà, qu'est-ce que vous aimez bien faire dans votre temps libre? Eh ben, je pose la question à Damien. Mater des séries. Tu mates des séries? Bah, c'est-à-dire que depuis que je me suis abonné à Netflix, t'es tout le temps rendu dessus. Bah oui. C'est pour ça qu'en fait à la radio il y a rien qui avance. Tu as deviné, Harry. Donc tu es sur Netflix. Mais c'est ça, mais c'est le mal Netflix. Clairement. Mais tu regardes quoi sur Netflix? Mais tout en fait, c'est-à-dire que bon, il te suggère des séries vis-à-vis de ce que t'as déjà regardé. D'accord. Donc évidemment, si tu regardes un truc sur une série sur les super-héros, il va te reproposer une série sur un autre super-héros. Est-ce qu'il y a Joséphine Ange Gardien? Je crois pas, non. Ah non, dommage. Donc toi tu remates les séries. Et ben c'est ça, et du coup bah plus t'en mates, plus t'en proposes. Ouais. Donc là, début de semaine, j'ai découvert une série qui s'appelait The Good Place, que je connaissais pas. D'accord. Et ben j'ai bien rigolé. Et avec Mathieu, on a regardé et c'est une série qui se laisse regarder c'est rigolo, c'est sympa quoi. D'accord. Et donc bah on l'a fini hier ou avant-hier. Il y a combien de saisons dans cette série The Good Place? Il y a 2 saisons, il y a 19 épisodes. Donc ça va, et c'est des épisodes. Ah oui, c'est rapide. C'est des épisodes de 20 minutes. Donc c'est hyper rapide à mater. D'accord. Mais le mal, c'est que maintenant que j'ai regardé ça, bah j'ai des suggestions de séries plus ou moins identiques. Et tu fais du binge watching. Ah mais clairement. D'accord. Donc, mais c'est le mal Netflix pour ça. Mais après, bon, moi, j'ai pas d'abonnement Netflix, mais c'est vrai que là, il y a pas longtemps, j'ai découvert Doctor Who. Je suis fan, je suis super fan. Ouais. Et là, je suis rendu alors, je regarde la nouvelle série, pas l'ancienne, parce que voilà, il y a eu 2 séries. Et la nouvelle, je suis rendu saison 4, fin de la saison 4, mais c'est pareil, je fais du binge watching dès que je peux, quoi. Ouais, bah je l'ai jamais regardé, mais peut-être que je vais m'y mettre. Je vais regarder celle sur Netflix. C'est pas impossible. Ouais, c'est un classique, hein. Ouais. C'est pas impossible, mais franchement, ça vaut le coup d'œil. Et du coup, je vais faire, parce que moi, c'est un collègue de boulot à moi qui m'a conseillé de commencer non pas par le premier épisode, pour rentrer un peu dans la matière, pour vraiment rentrer dans l'univers, on va dire petit à petit. Parce que le tout premier épisode, sans trop te spoiler, il y a une attaque de mannequins en plastique. Donc voilà, ça peut paraître bizarre du premier coup d'œil, mais donc c'est pour ça il m'a fait regarder 2-3 autres épisodes. Et du coup après tu t'enchaînes la série et moi j'avoue que ça a été ultra efficace pour que je rentre dedans quoi. Et du coup bah j'ai hier de remater les derniers épisodes qu'on m'avait dit de mater avant de commencer toute la série. Ah quoi. oui, ok. Enfin bon voilà, bref, donc Doctor Who, mais bah du coup je vais le dire maintenant puisque je suis parti. Bah là je l'ai dans la main. Quand je m'ennuie un petit peu, voilà, ou que genre mon ordi rame, et ben je sors le Rubik's Cube et puis bah je m'amuse à le défaire et à le refaire. Voilà, ça me passe le temps. Bon, moi à l'époque j'amusais à le démonter, à le remonter. Ah, t'enlevais les gommettes? Ouais, non, mais tu le démontais complètement. C'était pas des gommettes, moi, c'était Ah, c'était coloré dessus. C'était incrusté, ouais. Ah, c'était pas un vrai alors.
Non. Parce que les vrais, c'est des gommettes qui sont. Oui, mais du coup, c'est chiant, ça s'enlève. Oui. Bah, c'est vrai que le mien, ils sont un peu mal en point, les gommettes. Hein. Quand on voit le côté rouge, là, ça se décolle de partout. Et voilà, moi je m'amusais, hop, j'enlevais toutes les pièces et je les remettais. Mais c'est de la triche. Totalement. Ou sinon, j'aime bien aussi de temps en temps aller faire un petit peu de photos. Voilà. Mathieu, toi, ta passion un petit peu hors du commun. Enfin, pas forcément hors du commun d'ailleurs, hein, mais ta passion. Oui, hors du commun, on va dire ça. C'est la collection de quelque chose. Ah oui, bah alors là, c'est même une succursale chez toi. Mais faut pas critiquer. Mais je critique pas, c'est Il y magnifique. a mon micro qui est en train de... Bah, on va revisser le micro. T'as une petite vis à ce niveau-là. Ben, Voilà, revise ton pied. C'est vrai qu'il se barrait. Ah, voilà. Voilà. Donc, parce qu'est-ce que que tu c'est comme collectionnes? Les boîtes à camembert, Les pop. les figurines pop. Ouais, les Funko Pop. Vous en avez combien? T'en as combien? Je peux te dire tu peux y aller, ouais, Mathieu. ça, je Ouais, peux- il y a- Attends, le temps qu'il regarde, du coup, je vais demander à Clem. Clem, toi, quelle est ta passion, ton passe-temps, un petit peu, voilà, propre à toi? Il y en a pas mal. Bon, passion, les arts martiaux, on va dire. Ouais, c'est vrai. Un terme chinois, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Alors, un truc un peu plus original pour ce soir, et ce que je fais de manière un peu plus ponctuelle, peut-être comme toi, le Rubik's Cube, tu vois. Ouais. Eh ben, moi, j'ai des projets par moment qui arrivent comme ça parce que j'ai des idées. Oh là. Et là, le dernier truc, c'est venu la semaine dernière, mais comme c'est ponctuel et que je m'y attelle que quand j'ai un tout petit peu de temps, ça n'avance quasiment pas. Là, je me suis dit, mais il faut que je me fasse mon propre robot nettoyeur autonome. Comme l'aspirateur que moi j'ai à la maison. Ouais. D'accord, donc un aspirateur autonome. Donc Parce tu que veux je me faire dis qu'en fait, mais rien qu'en informatique et du coup un peu d'électronique pour changer, j'aurais pas mal de choses à voir parce que t'as des algos pour faire en sorte qu'il couvre bien toute ta pièce et qu'il oublie pas des coins. Oui. Il y aura plein de choses à penser. Il y aura aussi comment il fait pour se repérer, comment il... Ouais, Enfin, bref. il y a plein de paramètres qui Je me entrent en dis ligne de que compte, va quoi. y avoir plein de challenges intéressants dans ce sujet-là. Eh bien, écoute, Et ça m'arrive comme ça d'avoir des idées de trucs sur lesquels je bosse au final 1 heure par semaine maximum, mais c'est pas grave. c'est pareil. Mais ça, je vais te dire, je suis comme toi. Moi aussi, des fois, je me lance dans plein de trucs et je les termine pas, soit parce que j'ai pas le temps, soit parce que ça me démotive, soit, mais en général. Et ah oui, aussi, Ouais. oui, j'ai vu chez Sharp, ils ont fait des robots. Ouais. Chez Sharp au Japon seulement. Et du coup, je me suis dit, c'est chiant parce que même Amazon, il livre pas en France des trucs comme ça. Ah, c'est con. Parce que il y en a, et du coup, je vais le faire moi-même. Donc, il y en a qui sont commandés interface homme-machine par commande vocale, D'accord. reconnaissance vocale, Donc, tu lui dis, et qui va dans te le coin. répondent. Ah Et oui. qui te répondent, et du coup, tu peux charger des packs de voix à l'intérieur, donc tu peux choisir quelle Oh là voix là. va Ah te oui, d'accord, répondre, ouais. quelle voix tu donnes à ton robot. Et bah il répond, toi tu lui dis déplace-toi vers l'avant, tourne à gauche ou truc comme ça, il le fait et En fait, tout, c'est quoi. toi qui fais GPS pour le robot. Et donc interface homme-machine comme ça va être bien intéressant à faire à mon avis. Ben j'imagine. Mais tu sais quoi, si tu veux tenter de te lancer dans ton projet et puis ouvrir une entreprise et gagner plein de sous, je crois que ça n'existe pas encore. Tu fais un robot nettoyant, mais pas qui aspire, mais vraiment qui passe la serpillière. Parce que ça, je crois pas que ça existe encore. Bah en fait si, ouais, Ah. parce qu'en fait bon j'ai commencé un petit état de l'art quand même. C'est Ah. d'où le robot japonais et tout ça. Bah en fait t'as le côté aspirant, d'accord, Oui, mais t'as forcément des petites brosses que tu peux mettre dessus. d'accord. Ou alors ce qu'il y a c'est des pas des tourniquets, enfin des brosses qui tournent, Non, parce que moi, des c'est brosses pareil. qui frottent. Sur Voilà. l'aspirateur que j'ai à la maison, c'est des brosses qui tournent, mais ils passent pas la serpillière. Donc s'il y a une tâche, bah t'es obligé de repasser derrière Ouais, quand même, ouais. quoi. Bah t'en as, tu vois, derrière tu leur accroches une sorte de Swiffer là, et hop ça traîne, ça traîne derrière. Eh ben c'est pas con. Et ça Moi je nettoie. dis c'est pas con. En tout cas. Bref, Et je vais ça voir fait- comment je me débrouille avec le mien. Et puis ça On fait verra. surtout une chose de moins à faire en termes de tâches ménagères, quoi. C'est super cool. Ouais. Du coup, Mathieu, donc est-ce que tu as ton nombre de pop? Oui. Alors, dis-nous. Ah tiens, on va deviner. bah putain. non, jouez juste toi et... Ah bah Clem et moi, oui, on va deviner. Clem, tu dis combien? 1200. Quand même. Ah, c'est bon, Ouais, non, alors. ouais. Hein, je suis venu Il y a une fois du voir chemin. la collection en entier. Il y a du chemin pour atteindre 1200, je pense que c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais, non. Ah non, moi je dirais Ouais. 400.
Moi, je dirais moins. Enfin, du coup, j'ai pas le chiffre exact, donc, mais C'est moins. c'est moins. Alors, dans le chiffre exact, il y a donc les potes normales et il y a aussi les grosses et les toutes petites. Ah, en Petites, plus, c'est les dérivés. porte-clés. Hein. 361. Oh, Ah ouais, hein. 361. En sachant que Il y en a en cours. non, oui, pas en maths, mais en sachant qu'il y a beaucoup de versions, il y en a plusieurs. Par exemple, dans la série Game of Thrones, il y a le personnage de Jon Snow. Oui. Il en existe 5 différentes. Ah oui, bah, Et déjà, je ça vous parle fait. même pas d'Harry Potter, il y en a 10. Ouais. Juste 10 le Harry personne- Potter. 10, le personnage d'Harry Potter. Ouais. C'est lui qui a le plus de déclinaisons. Non, dans c'est la- Batman. C'est Batman. Ah, du Bah, coup, oui. D'accord, je pense que dans toute la collection, dans toute la marque Funko Pop, Ouais, Batman. c'est doit être Batman bien qui a le plus de placé. déclinaisons, Ouais, je pense, mais nous ouais. c'est Harry Potter où on en a le plus. D'accord. Donc Ah ouais. 361, voilà. Ah, c'est ouf. Ouais. Ah, c'est ouf. Mais on essaiera. Mais surtout, est-ce que vous savez où les mettre maintenant? J'ai déjà envisagé de mettre un nouveau meuble dans le. Faut qu'on achète un meuble. Il y a plus de place nulle part, ça Non. te dit. Ah, c'est ouf. Eh ben, non, mais c'est une très mais belle en collection. vrai, ça c'est le démon. Hein. Ouais, Parce que t'en c'est achètes. Netflix bis. C'est la faute de Netflix. Mais oui, Pas en plus, ça, c'est qu'en vrai. fait, c'est que quand on achète, bah ouais, t'es content, tu la poses, tu la ranges et tout. Je dis, Et ah, mais il t'en faut d'autres. c'est ça. Mais tu te dis, ah, mais il est bien ce personnage, mais il faudrait sa copine ou son copain. Et puis, c'est bah, une petit addiction, à en fait. petit. Et petit à petit, tu Mm. prends et puis après, tu comptes même plus en fait. Tu dis bon, bah, je veux la collection complète et puis voilà, hop. Collection complète. Mais oui, mais non, mais franchement, c'est vrai que quand t'arrives, par contre, c'est quand même vachement Ouais. beau, quoi. Puis en Oh, plus, vous les mais- mettez mais- par thème et Non, tout. mais ouais, en soi, Cette ça a de semaine, la j'essaierai gueule. de poster sur le Facebook des Chacals les photos. Photos. Ouais. Ouais, mais carrément. Mais il y a- carrément. ouais. Je posterai ça cette semaine.